madame, bonjour, monsieur, bonjour chez vous dans votre salon aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas allés à l'église comme nous, bonjour. Ceux qui en reviennent déjà, bonjour. Et j'espère que vous avez prié pour nous. Bonjour, Servet. Bonjour, Eleonore. Comment vous allez depuis hier? Ça va, j'aime bien. Comment vous appelez ça? C'est un chapeau, non? Oui. Ah oui, c'est bien. C'est mignon. Chapeau à pénon. À Ah pénon. bon, c'est son nom? Oui, pour les femmes, c'est à pénon. Pour les hommes, c'est à péton. De Nadiaka. Ok. Oui, j'aime bien. Je trouve ça mignon, quoi. Merci. C'est fabriqué au Togo? Oui. Ah, d'accord. C'est fait au Puis je Togo. crois même que c'est togolais, non? Oui. À l'origine. Oui. On n'a pas copié ça. C'est une créatrice togolaise. Voilà. Oui, ça, j'aime bien. Bien. Bonjour, professeur Magloire Kakovi. Bonjour. Ça fait un moment. Oui, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Vraiment. Ouais. Est-ce que vous allez bien? Alors, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, Servet? Oui, bon, j'ai une pensée pour... On n'a pas voulu en parler hier, mais bon, ne pas en parler, c'est comme si on était insensible. Oui. Alors, je voudrais avoir une pensée Alors pour... que non. Oui, c'est ça. C'est qu'on hésitait un peu. Une pensée pour les commerçantes et les commerçants du marché d'Agoué. D'Agoué, qui a brûlé, bon, voilà. Et que l'année, je ne sais pas, c'est Dieu qui va réconforter ou... Oui, que voilà. Dieu les aide Vraiment, à que Dieu supporter les aide l'épreuve. à Oui, supporter voilà. Et ne pas succomber à la dépression, au stress et tout ça. Ça pourra se régler et elles vont se relever, ils vont se relever. Lentement et sûrement. Voilà, comme le professeur a dit, lentement et sûrement. Voilà. Ça va peut-être prendre du temps, mais Ils ont accusé le coup. Oui, Ça cause des dommages collatéraux absolument. sur le plan psychique. Oui. Mais bon, avec le temps, tout rentre dans l'ordre. Petit à petit, oui. Il faut surtout vivre d'espoir. Oui. Et bon, on va s'échauffer? Oui. Bon, on attend Gracia. Non, oui, ben on le lance. Grand retardataire. J'ai même pensé qu'il ne viendrait plus. Ah si. Bon, avec l'expérience que vous avez, que nous avons, et quels conseils... Bon, en tout cas, quelle que soit la question, je sais que vous avez plus d'expérience que moi. Ah non, on n'a pas autant d'expérience. Si. Dans l'enfantement, tu as une expérience que nous n'avons pas. Ah ben oui. Je te l'avais dit une fois, en passant, on a dit que c'est la douleur de l'enfantement qui est la seconde douleur. Oui, dans le classement des douleurs. Des douleurs? Oui. Ah bon? Oui, c'est l'enfantement, la deuxième, qui occupe le deuxième rang, quoi. Et avant ça, c'est quand vous êtes brûlé vif ou vive. Oui. Quand vous êtes brûlé, là, quand on vous brûle, c'est la première douleur, quoi. C'est ça. La deuxième, c'est l'enfantement. Il faut l'ouvrir, on l'avait fermé. C'est ça. Okay. Ah bon, voilà. C'est bon. Bon, donc, pour la question d'échauffement, quelle expérience vous avez, enfin, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, quel conseil, que diriez-vous à de jeunes amoureux? Est-ce qu'on peut donner un conseil à quelqu'un qui est amoureux? Oui, et qui s'entendent, quoi, quand même. Bon, disons, oui, de jeunes amoureux. Oui. Des gens qui commencent par... commence par voir la chose tout en rose et vraiment rose, quoi. OK, et tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'on pourra leur dire pour que cela dure et que ce ne soit pas trop dur pour eux à la fin? C'est ça. On va laisser la primaire à Éléonore, puisqu'elle est en minorité numérique. Oui. Et pour que ça ne soit pas trop dur à la fin. Bon, c'est pas forcément à la fin que c'est dur, hein. Dedans même, c'est dur aussi. Mais parfois, c'est dur à la fin. Le début, en général, le début, c'est... Oui, bon, en espérant que ça ne se termine pas. Voilà. Mais voilà, dans le parcours, il y a toujours des moments difficiles. Mais le début, c'est souvent rose. C'est beau, c'est mignon, c'est chic. C'est bon, sympa, ce que agréable. Je pourrais dire, peut-être, il faut communiquer. Merci.
Ah, tu as pris mon mot, tu as pris ma phrase. Ah oui, il faut communiquer. C'est ce que Il j'allais faut dire. communiquer. Oui. Tâchez de Absolument. ne rien cacher Absolument. à votre partenaire. Dans la mesure du Et parce que possible. des fois, on a peur de dire certaines choses parce qu'on anticipe. Des fois, vous avez peur, mais quand vous lui dites, bon, c'est la réaction contraire. Ça peut être exagéré ou pas du tout. Ça dépend. Mais toujours est-il qu'il faut communiquer. Il faut se parler. Et puis, comme on dit toujours, ne pas s'endormir en colère. C'est ça, c'est ce qu'on dit souvent. Oui. Qu'il ne faut pas s'endormir alors qu'on est fâché contre l'autre. Mais si c'est à la nuit que vous vous fâchez l'un contre l'autre, Et il faut se réconcilier. la nuit, là, Oui. même si C'est c'est une tard, manière de parler. C'est C'est qu'il ne faudrait pas que le jour se lève sur sa colère. colère. Parce que Ça, des oui, fois, c'est- vous pouvez dormir et puis vous n'allez pas vous réveiller. C'est-à-dire qu'il C'est faut ça. tout faire pour dissiper les malentendus Le jour même. le jour même, quoi. mais si c'est la nuit, c'est ce que je dis. Si ça, vous êtes embrouillé vers 22h et vous Bah, dormez bah, généralement à 23h. Donc, à 23h moins 1 minute, il faut Il faut trouver un moins, moyen de C'est réveiller. encore chaud, hein. C'est difficile parfois de... Oui. parce que Oui, c'est vrai, il faut peut-être calmer ce soir-là et puis le lendemain, vous en parlez. Oui. C'est ce qu'on dit souvent, ne pas s'endormir en colère. Et j'ai entendu une autre la dernière fois. Ne pas se réveiller. J'oublie. C'est pas ne pas se réveiller sans une parole gentille, quelque chose comme ça. Oui. J'ai un peu oublié. Dans la mesure du Mais voilà, il possible. faut Il faut se parler, il faut communiquer. communiquer. Il faut communiquer, beaucoup communiquer. Et puis, des fois, là, il faut réfléchir un peu avec sa tête. Pas avec le cœur. Pas toujours avec le cœur. Pas toujours avec le cœur. Parce que le cœur, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, des fois, il faut questionner la raison. Pas questionner le cœur. Il faut questionner la raison. La logique, quoi. Voilà, c'est tout. Pour moi, en tout cas. Ouais. Qui prend? Qui prend? Gracias. je Le dirais, philosophe. professeur, vous me permettez? Oui, oui, allez-y, il n'y a pas de Moi, problème. je dirais juste que il faut que les plus jeunes se rappellent. Il y a des adages qui disent que si jeunesse pouvait, c'est si- vieillesse. Non, si vieillesse pouvait, si jeunesse Ça savait. va. Savait, voilà. Si jeunesse, si Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Savait, c'est ça. c'est-à-dire que les jeunes qui rentrent dans une relation amoureuse doivent quand même essayer d'apprendre des aînés, d'apprendre des aînés qui restent quand même assez objectifs pour leur dire tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme plaisir à tirer d'une relation amoureuse, d'une relation de couple. Et comme Eleonore l'a dit, il faut essayer quand même de discuter un temps soit peu. C'est quand même assez important. Et maintenant, c'est juste que il faut quand même, quand on rentre dans une relation amoureuse, savoir ce qu'on veut et là où on veut arriver. Et les deux partenaires doivent faire l'effort de savoir ce qu'ils veulent. Parce que, par exemple, un jeune homme peut avoir envie de faire des expériences, se dégourdir, alors que la jeune fille veut se marier. Un projet, Donc, de longue durée, quoi. Oui, donc ce qui fait que automatiquement, dans leur tête, ce n'est pas le même objectif. Ça, elle fait un CDI. La- Et l'autre fait un un CDD. CDD, ça ne peut pas aller loin. C'est ça. Maintenant, si vous deux vous décidez d'avoir un CDD, vous êtes d'accord que c'est un CDD que vous voulez avoir. Est-ce Et que puis, cela arrive que les deux se disent non, on fait, non, justement, le Ça peut arriver. le problème chez nous, les garçons, qui admirons les belles femmes, on voit celle-ci, elle me plaît, on voit celle, elle me plaît. On n'arrive pas à avoir le courage de dire à la deuxième qui me plaît que j'ai déjà une. C'est quand j'arrive à convaincre la deuxième, je la mets devant le fait accompli, que je tente de lui dire que j'ai une. Et des fois même, il y a des mensonges énormes. Les gens commencent par dire que c'est...
c'est mon ex, j'ai une ex, ou après c'est pour dire que c'est les parents qui insistent à ce que l'ex soit là, et donc je ne peux plus aller loin avec toi, alors que tout au départ, il savait bien qu'il ne veut rien faire avec dans cette relation, mais trouve des mensonges énormes pour commencer, mettre en confiance la personne et au bout d'un moment, trouve aussi des prétextes valables, entre guillemets, pour pouvoir s'échapper. Je dis, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que dès lors, c'est-à-dire que quand vous communiquez, dites les choses, et si votre partenaire, votre futur partenaire n'est pas dans la même logique que vous, elle prend sa décision. Mais vous l'avez quand même dit, quoi. Vous l'avez Ça quand libère, même au dit. fait. Ouais. Oui. Et C'est dans tout. C'est-à-dire, prenons le cas d'une dame, par exemple, qui n'aime pas faire la cuisine. Dis à ton futur mari, à ton futur mec que moi, je n'aime pas faire la cuisine. C'est ça. Si le monsieur accepte vivre avec une femme qui n'aime pas faire la cuisine, ben, il saura quoi dire, quoi. Maintenant, mais tu ne dis rien. Il y a un autre problème. Tu le dis, le monsieur accepte parce que c'est tout nouveau. Parce que oui, c'est Oui, nouveau. au moins tu le lui as dit. OK. C'est-à-dire que c'est là où il faut quand même... Après, au bout de 2 ans, il te dit, mais toi aussi, fais un effort. Il n'avait pas prévu ça. C'est vrai que on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Et chacun doit toujours faire l'effort d'être mieux que ce qu'il était. Donc, si je n'aime pas faire la cuisine, ça ne voudrait pas dire que je ne vais jamais faire la cuisine. Mon futur mari ou mon mari aime que je lui fasse la cuisine. Je fais un peu d'effort. Si c'est comme ça, maintenant, il faut chercher quelqu'un qui aime faire la cuisine. C'est fini. Et puis, en fait, la cuisine, c'est accessoire. Quand on s'aime, je crois qu'il y a plus d'importance. Non, c'est des exemples. C'est un exemple. Oui, je suis d'accord. Non, c'est que ce sont des choses qui arrivent. Hein. Il y en a qui se fâchent parce que... Oui, c'est vrai qu'il y a plus important, mais après, il y a des maris qui se fâchent parce que madame ne fait pas la cuisine, par exemple. Oui. Moi, je ne peux pas. Elle fait même pour elle, quoi. Elle ne fait pas, moi, je vais prendre mon chocolat. Et puis du lait. Tant qu'il y a ça, oui. Mais je vais parler avant l'expérimenté des expérimentés. Donc moi, je crois qu'il faut beaucoup de patience et ne pas toujours attendre que ce soit la femme qui fasse l'effort de réconciliation, des choses comme ça. Même toi, l'homme, tu peux vite mettre fin. Il faut ne pas attendre que ce soit l'autre qui fasse. Parce qu'il y a des couples où c'est peut-être l'homme qui fait plus d'efforts. Il y a des couples où c'est la femme qui fait plus d'efforts. Oui, moi, c'est parce que souvent, les hommes sont un peu... Tu vois, on a une certaine fierté là qui fait que, je sais pas moi, tu vois, et ça fait que, souvent, les choses les plus simples deviennent étrangement compliquées. Parce que, voilà, vous faites durer ça. Non, je ne vais pas aller le premier. Non, je ne vais pas aller. Voilà. Il faut casser ça, quoi. Même juste après, tu peux lui dire, écoute, tu lui parles comme si de rien n'était. Et puis, ça coule, quoi. En gros. Mais on n'est pas à côté de tout ce qu'on a dit là. On n'est pas passé à côté, non? Non. Je crois que c'est ce que Aristote a appelé l'expérience de la vie. Oui. Parce qu'il a une très belle phrase que nous citons souvent. Il a dit, de toute façon, il faut se marier. Si vous tombez bien, vous aurez le bonheur. Si vous tombez mal, vous serez philosophe. Dans le meilleur des cas. Donc, ça veut dire que avec l'expérience, nous nous rendons compte que le plus gros problème du vivre à deux, c'est la compatibilité des caractères. Prenez quelqu'un qui supporte beaucoup, qui épouse un nerveux, homme ou femme. Vous verrez que les nerveux pardonnent très vite et oublient, tandis que les autres, sur le plan caractériel, ils gardent à l'intérieur et puis ça peut les miner. Vous aurez constaté que les nerveux ne sont jamais gros parce que, ils s'enflamment vite. Ouais. Et comme il y a une grande part d'aléatoire dans le vivre à deux, il faut beaucoup de courage pour recommencer chaque matin.
Et vous avez bien fait d'évoquer la communication, parce que sans communication, on traîne des casseroles, vous êtes deux dans la maison. Il y a beaucoup de maisons vides à Lomé aujourd'hui. Tous les enfants sont à l'étranger. Et puis, vous ne vous parlez pas. Ce n'est pas possible. Donc, vous allez parler avec la télé et les feuilletons. Et quand votre conjoint ou conjointe rentre, vous ne vous parlez plus. Donc, il faut vraiment du courage pour surmonter les caractères, parce que, je le dis souvent, c'est figé à 3 ans et demi. Vous allez rencontrer la personne entre 16 et 18 ans. Maintenant, c'est vrai, il y a des mamans de 9 ans, mais ce n'est pas tout le temps que les mamans de 9 ans sont amoureuses. C'est des blessés de guerre. C'est des, voilà. Avant terme. Oui. Donc, c'est le caractère. Il faut supporter cela. Et ça demande beaucoup de remise en couille chaque matin, parce que vous ne savez pas si, en sortant du lit, vous allez marcher sur le pied de votre conjoint. Donc, mais il y a quelque chose qui m'étonne. Parfois, c'est des gens qui sont ensemble depuis plusieurs années, plus de 10 ans, voire 15 ans. Oui. Et après, ça ne marche plus. Quoi. Ça ne marche plus, ça ne prend plus du tout. Quoi. Parce que quelquefois, on encaisse jusqu'au maximum. J'ai vu un film une fois où le monsieur aimait de la soupe à l'oignon et il était malade à l'été et sentant son départ approcher, il a demandé à son épouse de lui faire de la soupe à l'oignon. La dame s'est exécutée et puis il a bu 2-3 gorgées et puis il a dit décidément, tu ne sauras jamais faire la soupe à l'oignon. C'était sa dernière parole. Heureusement que c'est un film. Oui, c'est dans un film. Quelquefois, il y a des batailles de tranchées sur le piment. Oui. Et lorsque les femmes disent que ce n'est pas pimenté, il faut toujours se méfier. Oui, mais c'est ça que je comprends pas. Parce que c'est dans la sauce qu'elles écrasent maintenant le piment pour que... Ça se distille bien. Alors que nous, on dit que c'est trop. Donc, il y a tous ces aspects-là, il faut supporter. Oui, mais le temps qui passait n'a pas pu les rapprocher. C'est ça le hic. Le caractère, il est figé à 3 ans et demi. Donc, au-delà de 3 ans et demi, s'il n'y a pas eu d'arrondissement des angles, comme on dit, chacun traîne son caractère. Parce que quand ça chauffe des fois, votre conjoint peut dire, c'est comme ça que le bon Dieu m'a créé. J'ai entendu ça. Il fallait savoir ça. Je t'avais dit que je ne voulais pas, tu as insisté, maintenant, fous-moi le camp. Bon, il y a des échanges de voix comme ça, quelquefois, dans la maison. Ça veut dire que une fois qu'on est ensemble, on ne peut pas changer un peu pour oui, on arrondit. On arrondit les angles. Il y a des choses, quand vous les avez dites plus de 20 fois, vous n'allez pas à 30 fois. Vous encaissez. Et puis, quelquefois, il y a un effet collatéral. Et puis, vous dites, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais bon, comme ça ne change pas, moi, je ne veux pas d'histoire. Je n'ai rien dit. Et il y a le cas des enfants. Oui. Parfois, quand les enfants commencent à venir, c'est là que le problème se pose. Oui, parce que le père et la mère, ça fait quelquefois 2 caractères différents. 2 éducations Les enfants ajoutent leur caractère. Donc, c'est aux parents d'observer très tôt les enfants pour les aider à ne pas faire des choses qui déplaisent, quoi. Si vous avez 3 enfants et que vous constatez qu'il y a un nerveux parmi eux, vous donnez aux autres avant de donner à celui qui est nerveux et vous exigez qu'il donne aux autres. On m'a raconté l'histoire d'un papa très malin qui, de retour à la maison, distribue toujours tout ce qu'il a. Tout. Et après, il demande aux enfants que ceux qui aiment papa lui donnent un peu.
Donc, du coup, ils mangent toujours plus que les enfants, Chaque ils sont obligés chaque enfant de, donne un de peu, lui donne un donner. peu. Oui. Je crois que je c'est- l'appelle le papa malin. Oui, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, il y a Oui, parfois maman qui est un il peu faut plus... casser Oui, ce qui est maman qui est difficile. un peu Quoi. plus gentille et papa est... Voilà, Papa s'éveille, il est terreur. dur. voilà. Et Freud dit que les filles se réfugient chez papa, les garçons chez maman. Et ça fait un c'est vrai. crossover, comme on dit en anglais. Bon, ça... Dans tous les cas, il faut mettre un peu... il faut arrondir les angles, comme Oui, vous dites. Quoi. Il toujours, faut vraiment toujours. ne pas être rigide. Voilà. Même Et ça je ne parle pas préserve seulement même que la de santé. foyer, même en amitié. Quoi. Même Oui. quand vous commencez, Pas tout, oui, en amitié. toujours. Mais il ne faut pas que l'autre prenne ça non plus pour une faiblesse. Quoi. Il y a tout ça aussi. Oui, mais dans ces cas-là, on explose un jour et on le lui dit. Il ne faut pas croire que parce que je ne dis rien, je ne souffre pas. Ça se dit. Ou que je ne sais rien dire. Peut-être le 1er janvier, ça va se dire encore dans certaines maisons. Bon, ça... Nous, on profite de l'occasion pour, voilà, pour dire ça, que chacun Avant fasse le un effort. 31 décembre. Oui, oui. Qu'on fasse des efforts. Je trouve toujours... En fait, c'est une chance, une rencontre. Rencontrer quelqu'un, c'est une chance, quoi. Et il faut, oui, franchement, il faut toujours tirer profit de chaque rencontre. C'est vrai qu'il y a parfois des incompatibilités de caractère et tout, mais je trouve que certains changent quand ils ont en face d'eux une personne qu'ils aiment bien. C'est ça. Oui. Et ils n'ont pas toujours les mêmes comportements face à telle ou à telle autre personne. Oui. La même personne, vous le retrouvez. Il y en a qui n'arrivent, ils se marient 2 ans après, ils divorcent. Mais après, ils rencontrent un autre, ils font 25 ans, 30 ans, et puis voilà, ils ne divorcent même pas. Le premier, ça ne marche pas du tout, mais le deuxième, et toujours, le premier, c'était un homme aussi. Mais voilà, il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est une affaire de caractère. Oui, bon, parfois, l'expérience malheureuse que vous avez faite fait que vous changez un peu quand même. Vous n'avez plus envie de... Vous reconnaissez après tout que vous avez commis aussi des erreurs et vous ne voulez plus... C'est tant est que vous avez reconnu que vous avez fait des erreurs. Je crois qu'on reconnaît parce que chaque séparation, aucune séparation, toute séparation est douloureuse. Toute séparation. Oui. Aucune séparation n'est pas douloureuse, quoi. Il y a toujours de la douleur dans la séparation. Même une nuit, ça peut arriver. Vous dites, franchement, il y a toujours ça. Du coup, il faut faire une analyse de toute sa conscience quand vous faites un premier échec, pour ne pas aller d'échec en échec, parce qu'après, vous perdez tout goût. Vous n'avez plus confiance en personne. Et on ne peut pas vivre sans faire confiance, quoi. Anyway. Vous devenez un joueur d'échecs. Voilà. Je réfléchis souvent sur un aspect, je ne sais pas si c'est culturel, mais qui peut aussi miner les relations, surtout les relations, pas les relations, mais les couples mariés. Des hommes qui cachent toujours leur salaire à leur femme. Je crois que c'est parce, excuse-moi, je crois que c'est parce qu'on pense qu'après, elle va aller causer de ça à tout le monde. Non, même pas. Oui, C'est peut-être parce qu'elle va pas gommer. Même pas. Tu ne peux pas cacher ton salaire à ta femme. Il faut en parler. Il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le sert font. à rien. Justement, parce que... Et puis, des fois, vous constatez que non seulement le monsieur cache son salaire, mais donne peut-être ce qui ne suffit pas pour la maison et ne cherche pas à voir comment la femme fait pour compléter, pour arrondir la fin du mois. Et ça complique la vie des femmes, ça complique la vie des... Je connais quelqu'un, c'est-à-dire, il donne l'argent à sa femme à compte-gouttes. C'est-à-dire, le matin, maman vient, papa, on va prendre petit déjeuner, les enfants, il dit que prenez 1000 francs. Et à 11h, on veut faire foufou ce midi. Prenez 2000. À 16h, les enfants vont faire goûter, prenez 500. Et je lui ai demandé, mon ami, comment tu donnes que c'est dit non, quand tu donnes tout à la femme, elle dépense tout. Discuter. Ou bien il a peur que la dame va aller acheter ses pains dedans. En même temps, si tu ne lui offres rien. Et au même moment, les femmes, des fois, quand tu leur donnes tout, elles te disent que c'est parce que tu n'en as pas assez que tu lui montres ce que tu as
pour qu'elle se débrouille. Non, il vaut mieux donner tout. Il C'est-à-dire, vaut mieux donner non, moi, je tout. trouve, vous entendez, bon, voilà, chaque mois, je fais ceci, on a 2 enfants, on calcule un peu, et puis je te donne ça. Bon, mais il y a des petites choses, si la dame travaille, elle aussi, elle peut apporter. Vous entendez, quoi, comment sont les dépenses, mais il faut toujours que je suppose que l'homme donne plus, quoi, forcément. Mais vous entendez sur Oui. les... Puis voilà, moi, je trouve que Mais c'est... quelquefois, l'épouse peut gagner 3 fois le salaire de Oui, son mari. oui, mais c'est à elle-même de savoir ce qu'elle va Et faire. Mais au En niveau fait- je pense, du code de la famille, Oui. dans la mesure où on parle de co-chef de Voilà, de famille famille. aujourd'hui, Ouais, ouais, c'est que chacun, si vous n'êtes pas en communauté de biens, chacun donne 50%. Ce qui C'est voudrait ça. dire que si la femme gagne 3 millions et le monsieur 100 000, la femme donne au moins 1,5 million et le monsieur donne 50 000. 50. C'est ça. Oui, mais ça, c'est la théorie. C'est parce la que théorie, hein. Dans la vie C'est de ce que tous les j'avais- jours, C'est différent. il y a des Oui, il y a toujours des- des problèmes. il y a tout- Il y a ceux qui donnent Et puis, 10 000 francs pour faire manger 7 personnes. Et puis c'est bon. pas facile pour certains hommes d'avoir une femme qui gagne beaucoup plus qu'eux. Oui. Ça, Oui, si après, c'est... ça devient un peu compliqué aussi. Ouais. L'homme a Oui. souvent un complexe. J'ai fait un sujet là-dessus, Ah bon? oui, où j'ai rencontré plusieurs femmes qui étaient plus, non seulement instruites, mais qui gagnaient plus que le mari. C'est ça. Le problème, c'est le complexe de l'homme. Et l'homme, quand la femme a certains comportements, il pense tout de suite que c'est parce Que c'est parce que tu Voilà. gagnes beaucoup plus. Ça a été très, très difficile. Oui. Il y a une qui m'a dit, ça empoisonne les relations parce que chaque fois, monsieur pense que c'est parce que vous gagnez plus que moi. C'est parce que vous êtes plus instruit que moi. Chaque fois, ça revient. Ça revient. Oui, oui. Mais au début, on n'y pense pas. Oui, Quand Cupidon envoie ses flèches, on oublie tous ces problèmes-là. Oui, c'est clair. Les retards au rendez-vous, ça passe. Tout. C'est quand on est ensemble maintenant qu'on découvre. C'est ce qu'un vieux m'avait dit, justement à une nuit de Noël. Il m'a dit que dans les relations humaines, entre hommes et femmes surtout, la femme ne montre que 3/5 de son caractère. Et c'est quand vous l'épousez que les 2 autres arrivent, mais c'est trop tard. Donc, Au moins, c'est au moins la moitié. donc vous devez C'est au moins la supporter. moitié, il faut anticiper. Vous devez supporter maintenant 5 sur 5. Et bon. Et l'homme, il monte combien? Il Non, monte quel non, pourcentage? c'est 50-50. Hein. Il y a des hommes aussi qui montrent leur caractère. Tu sais qu'en Europe, les gens divorcent parce que le monsieur ou la femme ronfle. Oui, il y a des causes de divorce parce que... Mais il n'a qu'à faire le chambre à pour part. Alors que c'est juste une affaire de position. Hein. Oui, c'est vrai. Si vous vous couchez d'une manière, Si vous vous ronflez. couchez sur le ventre, vous pouvez Voilà, pas ronfler. il y a Mais quand tout monsieur ça. a un gros ventre, c'est difficile. Il va être caché. Il va être caché. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Oui, j'avais produit un article pour le GF2 il y a très longtemps sur le budget commun. Pourquoi les femmes togolaises n'aiment pas le budget commun? Elles disent que le monsieur peut aller puiser là-dedans pour ses maîtresses. C'est vrai, là, c'est toujours eux qui font les choses comme ça. Donc, Non, c'est vrai. chacun garde son budget, mais on contribue à part égale à la vie du couple. Oui, Bon, maintenant, je est-ce crois que monsieur... c'est plus équitable? Est-ce que monsieur peut, chaque mois, Oui. s'engager à acheter les linges intimes pour sa femme, les sous-vêtements et tout? Bah oui, s'il veut. Hein. S'il veut, et Non, puis mais ça dépend de... si la femme n'a pas un revenu Ouais, conséquent. bien sûr. Bien sûr. D'accord. Il y a toujours l'amour qui arrondit les angles. L'essentiel, c'est de pouvoir supporter les mauvais côtés jusqu'au dernier moment. Oui, mais est-ce que monsieur peut laver les petits linges de madame? Oui, s'il veut. S'il Ça, veut, c'est s'il entre peut. eux, quoi. Quand il y a une machine à laver, il y a Non, rien non, à non, laver. pas à la main, à la main, à la Non, main. les choses là, on ne peut pas laver dans la machine. Hein. Ça, Non, la à la femme. main. À la main, culturellement, c'est pas évident partout. On dit, c'est pas coûteux. Moi, j'ai essayé ça. Ouais. Ça a marché, hein. Madame était contente. Mais quand j'en parle, les gens se moquent de moi. Quoi. Non, c'est souvent,
c'est... Ouf. Non, je l'ai fait, mais franchement, et puis ça fait plaisir. Et puis un autre Oui, problème, oui, parce mais- que madame peut être malade. Ce que moi je crains, c'est que ça devienne une habitude. Hein. Ben, c'était une On amie. dit, on puisque était- tu as commencé, tu peux continuer. C'est tout Non, ce que mais moi oui. je vais éviter. Non, mais continue. Encore Une ça fois te en gêne. passant, ça peut aller, mais Non, justement. dire que puisque tu as fait, tu continues, ça je Non, n'aime si pas. c'est la femme qui dit ça, non. Ah ouais, ouais, Elle peut moi. dire ça, mais c'est vraiment pour te taquiner. Et puis le problème, c'est qu'il ne faut jamais abuser de ce que l'autre fait de bien. Bien Moi, sûr. c'est tout. Bien sûr. Et parce que parfois, elle peut être malade. Et puis, bon. On sortait, hein, bon. Ça, On on sortait, mais on comprend. revenait aussi. On rentrait. On ne restait pas Mais bien. et puis, faut pas prendre, Mais après- faut rien prendre pour acquis, quoi. C'est pas Oui, facile. c'est mais ça. ça fait plaisir, je vous promets. Ça leur fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Mais bon, il y en a qui ne sont pas satisfaits du travail effectué non plus. Vous lavez et puis elle relave encore. Mais si c'est comme ça, ben, c'est une Eh femme- non, une elle va femme vous qui- montrer comment on lave. Quand on est maniaque, c'est de la propriété Voilà. des personnes. Et même, je pense que c'est... mais il y a certaines femmes même qui ne veulent pas. Oui. Oui. Il y en a qui veulent En pas. fait, quand vous êtes en couple, il y a certaines choses qui ne se disent pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça reste entre Entre vous. vous. Oui, Imagine que Parce que si vous dites ça dehors, votre femme vous gifle, quoi. c'est ça. N'allez pas rapporter ça à tout le monde que ma femme me gifle. Vous n'allez pas, le couple ne va pas tenir. Mais c'est entre vous. Non, c'est un exemple que je donne. Oui, mais C'est-à-dire si que- après elle te regifle. c'est-à-dire que c'est C'est entre entre vous. vous. C'est-à-dire que vous trouvez un moyen de régler le problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait... Bon, c'est quand même... mais tout ça, c'est quand même la violence aussi. Hein. Oui, C'est de la même manière on dit aux dames, on dit aux femmes que à la première Non, chiffre, non, c'est un il faut exemple. partir. Ouais, ouais, vas-y. Non, ça peut Voilà. arriver. Non, c'est oui. un exemple que je donne. Ce Oui, qui se surtout passe, pour les hommes qui sont comme moi. Oui. Vous Ce êtes qui se facilement passe, giflables. c'est-à-dire que quand vous avez un souci dans votre couple Oui. et que vous le partagez avec quelqu'un, d'habitude, cette personne prend position et peut... Position pour la femme. non, peut-être contre la femme et peut manifester cela. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose que ma femme a fait que je n'ai pas, que je n'ai pas apprécié. Je raconte ça à un frère ou à un cousin. Non, ça, c'est sûr. Oui, Ça la dépend personne- à qui vous racontez Oui, ça. la personne prend position et maintenant, c'est cette personne-là qui, au lieu de t'encourager peut-être à conserver ta relation, à entretenir une bonne relation avec ta femme, c'est cette personne-là maintenant qui te pistonne. Tu donnes de mauvais conseils. Oui, sans le savoir. Alors, Hein. si la personne est aguerrie, il va savoir qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est ce que Ah, je dis. quelqu'un qui est amoureux. Il y a des choses Voilà. comme... et même il y a des choses que tu ne dois même pas les raconter. Mais si tu veux, il faut savoir à Non, qui ça, le dire. ça dépend. Si n'est pas ouah, c'est comme on dit, Parfois, c'est que ça m'a dépassé. Il y en a quand ils C'est parlent, c'est ils pas sont la première soulagés. fois, voilà, c'est pas la première fois et tout. Il peut en parler. Mais quand vous en parlez, souvent, pour ceux qui écoutent les choses comme ça, ce qu'il faut faire, mettez-vous, on ne donne pas raison directement à celui qui est venu. On essaie de se mettre à la place de l'autre pour dire, Il faut est-ce l'écouter aussi. qu'elle n'a pas fait ça? Est-ce que tu es sûr qu'elle n'a pas fait ça? En fait, essayez de défendre les deux parties. Et puis, Non, essayez d'arrondir c'est-à-dire les que angles, quoi. là où je voulais en venir, je ne parle pas de... Il y a des comportements vraiment qu'il faut porter vers la famille pour que le débat soit réglé une fois pour de bon. Mais il y a d'autres attitudes qui rentrent un peu dans sa vie intime. C'est-à-dire que c'est des petites choses qui énervent des fois, mais qu'on a envie de partager avec. Et si tu ne sais pas avec qui partager cela, ça deviendra un problème sérieux parce que la personne-là peut commencer par colporter des rumeurs et ça change. Et ce que tu as dit ne sera pas ce que la personne va Non. raconter. Et Oui, quand pas ça, nécessairement. quand ça Pas revient chez nécessairement. la concernée qui est ta femme ou ton mari, c'est fini. C'est fini ça, Ça parce que ce n'est sent pas ce qui est qu'on lui rapporte, mais qu'on gonfle la chose de telle sorte que tu ne peux même pas dire que c'est pas moi qui ai dit. Des fois aussi, on y met son ressenti parce que tu es fâché, on interprète les actions de l'autre parfois
C'est pour ça que j'ai dit il faut communiquer. Oui, voilà, justement. Est-ce qu'ils ne peuvent pas régler ça entre eux? Est-ce qu'on a besoin d'aller Ça dépend. raconter ça à quelqu'un? C'est ça, d'autre? je dis, quand ça te dépasse. Ça peut- Ben, Des fois, ça dépasse des... Ça passe pour aller chez non, autrui. ça, oui, voilà, ça dépasse à chaud. Mais quand vous prenez un peu de recul, ça ne va pas vous dépasser. Ça dépend. Des fois, ça dépasse. Pas à chaud. Mais il faut savoir à qui C'est est-ce plutôt c'est à chaud que ça peut à qui est-ce dépasser. qu'on va raconter ça C'est aussi. ça. Mais il y en a qui disent aussi qu'il faut... Moi, vous me parlez de vos problèmes, là, je ne me branche même pas. Je ne vais pas me mêler de ces histoires parce que après, il y a également des gens qui disent c'est toi qui vas être... Voilà. Le sorcier du couple Voilà. Entre après. l'arbre et l'écorce. Ah, mais oui, j'écoute, C'est je ça. réécoute, mais après, voilà, quoi. Ils vont toujours s'arranger, hein. Oui. Oui. D'habitude, ça ne marche pas entre eux et c'est vous qui portez le chapeau. Oui. Enfin, vous dites, ah oui, on s'entendait. Voilà. C'est ce bandit-là qui est venu faire la cour à ma femme et c'est lui qui a déstabilisé notre couple. Alors qu'ils ne s'entendaient pas. Hein. On dit que, ah bon. Moi, j'écoute, mais comme je ça. ne tranche jamais, hein. À la limite. D'abord, j'ai écouté rarement, d'ailleurs. Ouais, parce c'est que prudent ces comme histoires-là, oui, oui, comportement. après... Anyway. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre Exactement, le doigt. oui. Il ne faut pas, quoi. Il ne faut pas mettre le Il doigt. faut faire très attention. Maintenant, si ce sont les parents, ils ont un devoir, je trouve, quand même. Oui. Si ton enfant vient se plaindre de... Voilà, Mais de moins en moins aussi, parce que les distances sont très, très grandes. Les parents peuvent être à Ségbé, et le couple est à Vépozo. Vous voyez justement, un peu le topo. oui, c'est parce qu'il n'y a plus l'intervention des parents qu'il n'y a plus de divorce. Voilà. Avant, c'est ça, justement. C'est parce qu'il y a trop les parents n'interviennent plus directement, il y a la distance, ça fait que Voilà. les couples aussi prennent leur distance. C'est ça. Il faut Puis toujours... maintenant que l'immigration des jeunes fait problème, bon... Et quand ils sont à l'étranger, bon, vous ne pouvez même pas intervenir, quoi. Non. Ce qui est très, très important, c'est qu'il ne faut pas que ça entraîne la mort de l'un des conjoints. Ça, conjoints. il faut éviter ça, quoi. Éviter que ça... Non, à l'étranger, même, c'est trop loin. Il suffit qu'il soit à plus de 50... Même à Théviers, tu ne peux plus c'est intervenir. Oui, c'est pas... C'est pas vrai, évident. tu ne peux pas. C'est pas gagné d'avance. Bon, Noël, c'est demain. Oui. Ça commence aujourd'hui même. Oui, c'est vrai. C'est Oui. déjà le À 24, partir de le minuit, 24 au soir. Et ça commence Noël et ça dure jusqu'au 25. Et ça va jusqu'au 26 également. Le 26, c'est Saint-Étienne, je crois, c'est ça. Oui, c'est Ok. le premier martyr. Voilà. Et maintenant, les fêtes que nous avons là, par exemple, Noël, c'est une fête religieuse. Oui. Ou c'est profane. Non, ça a commencé par le religieux Voilà. et c'est Aujourd'hui. rentré dans le domaine public OK. Et- à cause des cadeaux, à cause C'est devenu commercial. des congés, des vacances, tout ça. Là, Mais est-ce que nos traditions s'opposent à ces fêtes religieuses-là que nous avons? Est-ce que c'est compatible avec nos traditions? C'est compatible parce que le sentiment de joie et de fête, ça n'a rien à voir avec le religieux. Hein. Est-ce que dans nos traditions, Jésus est né? Non, Jésus n'est pas dans notre tradition au départ. Il est venu il y a seulement 2023 ans, alors que la Terre a 4,5 milliards d'années avec le Soleil. Vous voyez un peu l'écart. Et qui a compté ces 4 milliards là? Les Moi, astrophysiciens. je doute de tous ces chiffres qu'on avance. Non, Vous non, comptez 4 milliards d'années. Il faut pas. Vous, il faut savez pas ce que c'est douter qu'un milliard? parce que Ben oui. la science travaille avec des instruments et des méthodes. La datation au carbone 14 Oui, est c'est très ça. fiable comme l'ADN pour déterminer la paternité. Jusqu'à preuve du contraire. Attends. Donc, il ne faut pas douter de tout, sauf de soi-même qui doute. Oui, parce qu'il faut même douter de soi, quoi. Oh, non, Ça nous non. permet Mais d'avancer. si c'est Oui, comme mais ça, quand on prend c'est vrai que ça a l'air assez aléatoire. Hein. Quand on se dit que la Terre ou notre système solaire Voilà. a 4 milliards et quelques demi d'années, d'années, oui, oui. c'est-à-dire que
C'est vrai, je ne suis pas astrophysicien, mais le calcul est assez simple. Hein. C'est par rapport au rayon du soleil, en calculant la vitesse de la lumière. C'est ça. Et on sait à peu près, le soleil fait 8 minutes, un rayon solaire fait 8 minutes pour apparaître sur Terre. C'est ça. Donc, quand on fait le calcul par rapport à la vitesse et à la limite extrême de là où les rayons solaires là, peuvent arriver, on peut remonter le temps. C'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on monte un peu les télescopes là, Oui. et quand ils prennent les nébuleuses et autres là, et ce n'est pas l'image qu'on nous montre prise aujourd'hui, c'est une image d'une manifestation qui a eu lieu il y a peut-être 2 milliards d'années. C'est ça. Nous l'appelons l'illusion de spontanéité. C'est ça. Donc c'est par rapport à tout ça là qu'on calcule à peu près l'âge Parce que moi, je n'ai pas pu calculer, je crois. On fait confiance à ceux qui ont fait les calculs. Mais oui, justement, le problème, c'est que, on fait confiance, mais après, on se rend compte qu'il y a des ratés. Non, il y a des ratés comme... Bon, moi, quand elle est ratée, je vais bien tout dire. ça, là. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître. Non, je trouve qu'on ne peut pas connaître avec exactitude. On peut Oui, pas. On va se faire des idées. Même s'il y a des marges, Oui. on connaît peu quand même. On sait que quand vous prenez 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, vous avez de l'eau. Oui. On ne doute plus. C'est Voilà, fini. c'est Une pas- fois qu'on l'a c'est- trouvé, c'est- Ce qui est sûr. ça marche. Non, c'est parce qu'on est parti de là. On a dit, C'est- bon, voilà, et- ceci et ceci font ceci. Ouais. Rien ne dit C'est vrai. que c'est vraiment ça Ce et ça qui est qui font sûr, ça. quand Jésus Le jour est me venu- dira, Éléonore, voilà d'où vous venez, voilà où vous irez, je comprendrai. Ce qui est sûr, quand Il y a Jésus toujours est des venu, choses qui nous échappent. il n'était pas le premier. Il y avait n'était déjà pas- des gens avant lui. Il y avait des gens avant Jésus. Oui. Au moins, il y avait son père et sa mère, en tout cas. Oui, ça c'est vrai. Donc ça au moins on est sûr de ça. Oui, oui, là, je suis parfaitement d'accord. Mais moi, c'est les chiffres qu'on donne et Oui, qui... même si ces chiffres-là peuvent changer demain, Oui, au moment où on leur donne, on leur laisse une latitude. Hein. Si demain le soleil se lève du côté du Ghana et se couche du côté du Bénin, bon, nous on change le discours là-dessus, c'est tout. Oui, C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est ça l'honnêteté intellectuelle, Oui, c'est ce que bien Éléonore sûr. évoquait. C'est-à-dire qu'au moins les scientifiques ont cette humilité Oui. de revenir sur leurs erreurs en disant C'est que ça. ça là, Oui. ce n'est plus tellement le cas. Vous voyez la guerre, je reviens toujours au corona, là. La guerre qui est entre Raoult et les autres, là, aujourd'hui. Oui, mais ça Personne viendra ne- tôt ou Je tard. l'espère. Je Tôt ou l'espère. tard, ça Mais les gens viendra. ne s'entendent pas. Il y a Même- une fierté Non. de ces scientifiques-là aujourd'hui qui fait que personne ne veut accepter qu'il Non, est ça Non, viendra. ils sont fiers Même jusqu'à un si- moment donné. Même les vaccins aujourd'hui, Oui. il y a certains qui reconnaissent que c'était Mais pas... combien- C'est combien pas... ils sont? Regardez, les regardez, vaccins les ne prennent pas secrets, une Ils commencent par communauté. reconnaître petit à petit, mais Ils ils sont vont combien? reconnaître, ils vont Mais Il y en a reconnaissent qui- il y en quand a qui même. imposent encore ça. Mais ça va venir. Ouais. Ça Ça veut va dire- venir. Prenons le cas des secrets de défense. C'est ça. C'est-à-dire que par rapport à une telle génération et par rapport au mal qui a été fait, qu'on a conservé, on attend que tout ce beau monde-là meure et on sort la vérité. Et c'est obligé. On est obligé de sortir toujours la vérité. Peut-être que si on prend le temps de Hitler, ce que Hitler était vraiment, ses contemporains ne le savaient pas. Nous, on le sait aujourd'hui parce que on a des informations. Et il y a d'autres informations qui ne sont pas encore sorties, mais ça sortira tôt ou tard. Et c'est pareil pour la science. Et quand on me dit, on va venir à la fête. Hein. Oui, oui, on Mais revient. quand C'est on toujours me- la fête, comme Oui, ça. bien sûr. Quand on me dit que il y a des secrets de défense et tout ça, est-ce qu'il y a quand même eu des coups bas, ok, des saloperies? Est-ce qu'ils étaient obligés de consigner ça quelque part? C'est ça que je ne comprends pas. Ouais, c'est pour ça Oui, que pourquoi? dans les mythes, on met toujours une limite à l'homme. Hein, le tendon d'Achille dont on parle. Il n'était pas vulnérable sur tout le corps, mais si vous le prenez par le cheville. tendon là, vous pouvez l'abattre. Samson, c'est les cheveux, et Dalida. Ça, c'est pour indiquer que il y a une finitude dans l'être humain et qu'il n'y a pas une fiabilité à 100%. Oui, parce que moi, je me dis, je fais un coup. Par exemple, je dis, je vais aller faire un coup quelque part. Oui. OK, prendre des sous, voilà, dans un autre pays et tout ça. Supposons que je suis la France, je vais attaquer un pays pour prendre des sous. Est-ce que moi,
dans mes documents, je vais marquer que je vais attaquer tel pays pour prendre les sous et consigner ça quelque part. Ce qu'ils cachent là pour du secret défense, tout ça. Ça veut dire qu'ils avaient écrit tout ça et consigné quelque part. Bien sûr. Ouais, Pourquoi? mais quand Est-ce qu'ils étaient obligés? Quand on dit qu'il n'y a rien de caché sous le soleil, Ouais. ça veut dire que vous avez beau vous dissimuler et tout, il y a toujours des observateurs inopinés. C'est ça. Et qui sont fiables. Et même dans l'histoire de la science, il arrive que deux personnes découvrent la même chose sans se connaître. Ça arrive. C'est comme ça. Bon, c'est l'être humain. Je ne sais pas si ça arrive chez les fourmis ou les kangourous, mais chez l'être humain, Éléonore peut découvrir quelque chose que moi aussi je peux découvrir en cherchant. Et c'est des heureuses coïncidences. C'est pour ça que quelquefois les prix Nobel sont ex aequo, on donne aux deux, parce que bon, on n'a pas pu les départager. Départager, oui. Et puis ça aussi, c'est une autre histoire. Prix Nobel. Bah ouais, quoi. Non, c'est juste une mauvaise Ça conscience. va aller en croisade contre Non, non, le gars, c'est lui qui a vendu le plus de dynamite TNT pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et en crise de conscience, il a laissé l'argent pour qu'on récompense Oui, mais après, les chercheurs. Oui, mais tous les prix qu'on donne aujourd'hui à gauche, à droite, tout ça, je Oui. vous promets que il y a toujours des intérêts derrière, quoi. Et ça peut être politique, ça peut être une Oui. manipulation indirecte. Ça ne Oui, fait c'est rien. clair. Si, ça fait beaucoup de choses. On fait trop confiance à ce qu'on nous fait voir là. Mais franchement, il faut toujours qu'on prenne du recul par rapport à ces choses-là. C'est ça. Mais combien d'Africains ont eu les prix Nobel, à part la littérature un peu? Oh, Oh, même en après, littérature, hein. littérature Même en et littérature. paix, il n'y a pas d'autre. Ah, Puisqu'on ne finance pas nos recherches, pourquoi vous voulez qu'on ait des prix? oui, mais il y a des Africains qui font des recherches dans d'autres pays. Oui, Hein? ils sont mieux lotis. Ils sont Parce naturalisés que là-bas. lorsque le milieu est pauvre, ça appauvrit l'intelligence. C'est Lorsque le milieu est scientifique. Hein? pauvre. Oui, oui. Non, c'est des gens qui ont érigé ces règles-là. Parce que vous êtes Non, pauvre, vous êtes toujours pauvre. c'est- Je suis désolé. C'est en reculant dans l'histoire de l'humanité. Hein. Vous savez, tous les ans, sur le campus, il y a des enfants de médecins qui échouent à la fac de médecine. Vous savez pourquoi? Parce que l'art que leur papa a acquis n'est pas transmissible par hérédité. Et ça peut arriver Mais aussi. l'enfant, dans son milieu à la maison, il connaît avant les autres ce que c'est qu'un tensiomètre, stéthoscope, thermomètre, tout ça. Mais à l'école, c'est intelligence contre Et intelligence. ça peut arriver aussi que deux enfants d'un médecin fassent tous les deux la médecine et qu'ils réussissent. C'est aléatoire. Ce que je veux dire, c'est que la vendeuse de tchouk ou de tchakpalo ne donne pas un milieu riche à son enfant et à l'intelligence de l'enfant. Tandis que l'enfant d'instituteur, l'enfant de sage-femme, l'enfant de ceci ou cela, ils sont mieux lotis. Hein. Moi, je me rappelle qu'il fallait aller au marigot, chercher de l'eau à papa, chauffer l'eau, nettoyer sa bicyclette avant d'aller à l'école. Oui. Tout ce temps perdu là. Si je n'étais pas doué, je ne serais pas arrivé au doctorat. Hein. Ça vous a aidé. Comment ça m'a aidé? Mais oui, vous Tout avez... le temps que j'ai perdu à nettoyer Non, le vous vélo. n'avez pas perdu du temps. Ça vous a moulé. Ça vous a... Peut-être que Ouais, sans, ça peut-être que vous a sans ce appris à temps, il bosser. devait avoir plus que doctorat. Non, Peut-être qu'on allait créer, je ne sais pas quoi. tout ce que nous faisons à nos parents n'est jamais perdu. Oui, ça je sais, mais je veux dire que Voilà. il faut qu'on aide l'enfant à développer ses aptitudes, quoi. Oui, ça vous a aidé à développer vos aptitudes de prise de seau. Vous allez chercher de l'eau. Il y a des choses que vous allez faire vous-même aujourd'hui avec beaucoup d'aise, quoi. Ouais. Bon, Il y a toujours le un côté contraire aussi positif. se constate. Bon, oui. Voilà, bon. Il y a des gens qui ne savent pas faire la cuisine, alors que Mais ils mangent. si vous êtes orphelin très tôt, Oui. vous allez cuisiner Oui, et puis- avant même qu'on vous le demande. Oui, ça aussi, c'est une passion. Il y en a qui sont... Moi, j'aime bien faire la cuisine, quoi. J'aime bien passer du temps à faire la cuisine. Oui. Vous aimez ça. Et puis, il vaut mieux apprendre à faire ce que vous aimez à manger.
Si vous aimez quelque chose, apprenez à préparer ça. Ne comptez ça. pas sur les autres. Pour vous faire plaisir de temps en temps. Bah oui. La preuve, Sylvain s'est préparé du lait, il s'est préparé du chocolat. Non, je ne chauffe pas que le lait. Hein. Non, je n'ai pas dit chauffer du lait, j'ai dit préparer du lait. Je ne suis pas une vache. Non, moi, tout ce que j'aime à manger, j'essaie d'apprendre à le faire. C'est ça. Ça fait plaisir. Je te fais du cake. Tu vas prendre tu vas prendre le cake avec tout l'ensemble, quoi, le moule et tout, quoi. C'est ça. Je te prends- Avec des œufs, du lait, Exactement. de la farine de blé, Du blé, du beurre. farine du maïs. Bon, en tout cas, C'est toujours bien, même quand vous êtes un homme, de savoir faire des petites choses. Faites plaisir au vote, quoi. Oui. À la famille, à des amis qui viennent. Ça fait plaisir, quoi. Maintenant, quand vous le faites et que la personne ne vient pas chercher ça, c'est une autre histoire. ouais. Léonore, je suis bien fait comprendre. Tous les jours, c'est vrai. 25. Prochainement, je vais venir. Non, je ne ferai plus avant 2 ans. Avant 2 Je ans. te l'ai dit. C'est déjà passé. Il y a aussi ce truc, c'est parce que vous ne donnez pas de considération à certaines choses. Je vous promets que si le jour-là, j'avais dit, viens chercher 50 000 francs, tu ne vas pas oublier. C'est que tu n'as pas donné du crédit, de la valeur à mon Son yaourt cake. dans lequel... Ah, oui, le c'était du yaourt. yaourt en plus. Ah bon. Dans lequel j'ai mis tout mon savoir-faire. Peut-être moi, tu peux me dire, viens chercher 1 million, je ne viendrai pas. Ben oui, ça Ah ben, dépend Oh, des gens. toi, tu es Toi, tu es un capable. spécimen. Tu es un spécimen. C'est quoi. parce que j'en ai, mais bon, Non, je sais, ça je dépend. viendrai quoi. Oui, oui. Surtout quand je ne mérite pas, je ne sais pas pourquoi je viendrai. Il y a ça aussi. Il faut oui, que je c'est mérite vrai. ça. Ok, avec 1 million, on pourra quand même faire la fête. Voilà. Oui. Non, je crois que dans cette histoire de fête-là, il faut qu'on tienne compte des sentiments, la joie ou la tristesse. Il faut qu'on tienne compte également de la gratitude, qui peut être une vertu, parce que on remercie la terre de nous avoir nourris, on remercie le fleuve, la mer de nous avoir donné du poisson, etc. Et l'homme n'est pas ingrat. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne remercie pas le dépotoir, parce qu'on sait qu'on y reviendra. Et c'est dans notre nature, ça. Je ne sais pas si les autres animaux fêtent, mais nous, on fête. Oui. On sait que, bon, une fois par an, on oublie tous nos soucis, on peut boire jusqu'à marcher à 4 pattes. Il y en a qui le font, on les réveille avec des seaux d'eau fraîches. Déjà au petit matin aujourd'hui, j'ai vu des gens qui Qui zigzaguaient. Ah oui, déjà dans la... J'ai dit, mais c'est Bon. photo. Et ce qui m'a choqué, bon, il y avait une femme aussi, quoi. Oh non, pourquoi la femme n'aurait pas le droit à fêter? Non, elle peut fêter, mais j'ai dit qu'elle était un peu ivre, quoi. J'ai dit un peu, hein, c'est un C'est son euphémisme. droit. Non, Comment c'est pas son droit? une Non, femme. pour servir les femmes, non. Les Mais femmes. je dis quand les hommes ne peuvent plus rien là, ce sont les femmes qui doivent les récupérer. Maintenant, si les femmes elles-mêmes... Tu sais, la fête de la bière, Oktoberfest, là, en Allemagne. Oui, Ce C'est jour-là, un les mauvais femmes exemple. ont le droit non. de faire tout ce qu'elles veulent. Oui, oui. Elles ont Elles le n'ont droit de de... compte à rendre à personne. Mais à leur conscience. Oui, Et et alors- j'ai bien aimé le fait que dans la grande taverne de Munich, là, tout le monde se saoule, mais à minuit, on ferme la taverne. Mais c'est pas un Tous bon ceux exemple. qui sont saoul, là, on les met sur le trottoir, C'est ils pas un peuvent bon- dormir c'est pas un là-bas. bon exemple, je Après, suis quand ils désolé. se réveillent, ils peuvent aller à la maison. Non, on ne copie pas tout ce que les gens font. Je suis Non, désolé. c'est pour te dire que la liberté humaine, Mais je on supporte, peut l'utiliser de travers, mais on l'a quand même en nous. je supporte toujours mal de voir les femmes faire certaines choses. Ça n'honore pas le genre humain. Non, Si, bon, j'ai peut-être tort. Hein. Continuez, femmes. Faites ce que vous c'est voulez. pas tous les jours qu'elles font ça. Oui, mais de les voir comme ça, c'est elles qui doivent récupérer les Ouais, hommes. ça c'est. Mais quand on va parler d'égalité des gens, c'est pas en ce domaine-là. C'est à Nazareth et puis à Bethléem, ça. Ah bon? Ah non, Lomé n'est pas Bethléem. Donc, femme, buvez sous le
Non, tant qu'elles Non. ne tombent pas dans la rue avec leur moto sur la poitrine comme les hommes, bon, il faut les laisser goûter quand même à l'alcool. Oui, goûter, oui, mais pas ivre, quoi. Ça, Goûter comme serveur, c'est-à-dire un soupçon. Oui, exactement. Et puis c'est tout. D'accord. Voilà. Espérons que les exceptions vont augmenter l'année prochaine. Toujours de vœux. Fêtes et traditions, fêtes religieuses et traditions. Oui. J'ai dit tout à l'heure que dans la nature de l'homme, la gratitude peut être une vertu. On n'est pas ingrat. C'est pour ça qu'on remercie au moins une fois par an la terre, l'eau et tout ça. Ça fait partie de notre nature, quoi. Parce qu'on sait que en cas d'ingratitude, la nature aussi peut être ingrate. Vous savez, une année au Togo ici, les gens ont tellement vendu de coton que tout le monde a juré de faire du coton. Parce qu'il y avait eu une mauvaise saison en Asie. Mais l'année qui a suivi, la saison a été normale. En Asie. Et ils n'ont plus fait de recettes comme l'année passée. Mais le coton avait piégé le sol. Quand ils ont mis du maïs après, ça n'a pas donné autant que le coton. Parce qu'il paraît que parmi les engrais les plus pernicieux, c'est ceux du coton. Donc voilà comment on peut être ingrat ou non reconnaissant. C'est pour ça que sur le plan culturel, on peut saluer la jachère. Parce que cette année, tu te reposes, on reviendra dans 2 ou 3 ans. Maintenant, avec la démographie, on ne peut plus faire certaines choses. Et puis l'argent a vicié tout. À cause de l'argent, quand vous passez devant les champs de maïs maintenant, c'est serré comme je ne sais pas quoi. Alors qu'avant, c'était espacé. Il y avait du haricot et de l'arachide, quelquefois du manioc, au pied du maïs. De telle sorte que quand on moissonne le maïs, les autres continuent. Et c'était des engrais naturels, mais on ne savait pas. Vous voyez, c'est comme ça. Donc la fête a quelque chose de bon et de bénéfique. Il nous permet de la gratitude envers ce qui nous entoure et ceux qui nous entourent. Donc n'importe quelle fête, qu'elle soit religieuse ou Oui, il n'y a pas traditionnelle. de spécificité là-bas. C'est humain la fête. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que les souris dansent quand le chat n'est pas là. Oui. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que avant, quand il n'y avait pas de... comment on appelle ça? Quand on n'avait pas la religion chrétienne ici, voilà. Et est-ce que les fêtes avaient le même caractère que ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, on peut dire qu'elles avaient le même caractère puisque les Aïsans, Agbobozans, de Pontre et tout ça existait avant le christianisme. C'est pour ça que j'insiste sur la gratitude de l'homme. La fête des moissons, c'est pour magnifier l'agriculture, remercier la terre de nous avoir nourris. Oui, mais ça, c'est de... Noël aujourd'hui ne s'inscrit plus dans cette logique-là. Oui, mais ça n'empêche pas que dans la préfecture des Lacs, nous avons toujours Epekbe. Epekbe, ce n'est pas Noël, c'est 13 mois lunaires. On compte et puis de juin à décembre, on dit que nos entités sortent de la mer pour nous visiter, exaucer nos vœux et puis elles retournent en mer en décembre. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux, c'est est-ce qu'un Hounon, un dépositaire de tout là, peut faire Noël? Non. Le Hounon a sa Noël, qu'il appelle les Pétrosans. Une fois par an, il remercie ses entités, il fait des sacrifices, il invite les autres à venir partager ce repas-là. Parce que dans tout ça, il n'y a que le sang que les entités prennent. Tout le reste, c'est les hommes qui mangent et boivent là-dessus. Oui, mais ça n'empêche pas quand même le Hounon de rester dans l'ambiance de la fête de Noël. Bien sûr. Il y a du moins, cette divinité ne lui empêche pas de
de fêter Noël. Non, Pas du tout. Je voudrais revenir un peu sur les fêtes avant même l'ère chrétienne autre. C'est-à-dire que, pour ce que je connais un peu du pays cavillaire, vous vous rendez compte, par exemple, que c'est en période de saison sèche qu'on organise les funérailles. Oui. Et sur le calendrier grégorien, là, ça va de fin novembre à fin mars. Et comment ça se faisait? C'est-à-dire que, d'abord, c'est ceux qui ont plus de 70 ans qu'on fête, quoi, à qui on fait les funérailles et autres. Et pour faire les funérailles, avant, ça se faisait... S'il a plus de 70 ans avant de partir. Oui. Oui. Sinon, On ne fait pas les funérailles parce qu'on suppose que tu n'as pas eu l'âge idéal pour partir. Donc, il n'y a pas raison de revenir faire la fête. Quand les funérailles, c'est la fête. Donc, pas besoin de faire la fête pour quelqu'un qui n'a pas 70 ans. Maintenant, ça se fait en période d'usure, où il y a la saison sèche, il n'y a pas beaucoup de travaux champêtres. Et les récoltes, la consommation, là, les produits, les greniers commencent par être vidés. Donc, on le fait de sorte que chacun organise ses funérailles au moins un jour. Donc, si on prend un village, et s'il doit avoir 20 funérailles, par exemple, ça fait qu'il y a 20 personnes qui sont décédées. Oui, et on doit leur faire leur funérailles sur 20 jours. Peut-être que ça fait 20 jours de funérailles avec peut-être une pause d'un ou 2 jours, ce qui fait que ça peut faire facilement 3 mois. 20 personnes peuvent faire 3 mois. Mais la quantité de nourriture qu'on apporte, la belle famille apporte et qu'on prépare peut nourrir toute une communauté. Donc, ça veut dire que j'organise mes funérailles aujourd'hui. Les autres personnes du village ne préparent plus. Les funérailles de ton grand-père. Oui, les funérailles de mon grand-père, heureusement. Pour moi, ça attendra longtemps. Donc, les autres de la communauté ne préparent pas. Ils viennent manger chez moi. 2 jours peut-être après, on vide le stock qu'on a, parce qu'il y a tellement de boissons, tellement de nourriture, qu'on ne peut pas vider en une journée. Et beaucoup de danse aussi. Donc, quand on finit cela, on se repointe chez l'autre personne, l'autre voisin, qui le fait. Et pendant tout ce temps-là, ça fait un peu d'économie. Ça fait un peu d'économie. Parce que les greniers sont vides. Les greniers commencent par être vides. Donc, et vous mangez gratuitement un peu partout. Oui, ça fait manger gratuitement un peu partout. Et quand les pluies commencent, on va au champ. C'est ça. On va au champ avec quand même un peu de stock. Parce que quand on sème, il n'y a pas de quoi manger. Donc, avec un peu de stock pour pouvoir tenir les périodes-là. Et quand il y a les récoltes commencent, on organise les fêtes traditionnelles, les évalas, les akpema et autres, là, parce qu'il y a de la nourriture à profusion. On le fait et puis... Donc, ça fait un cycle. Ça fait un cycle. Et on se rend compte que les fêtes sont disséminées un peu partout. C'est-à-dire que quand tu travailles, à part même en période d'usure, ce n'est pas tout le temps qu'on fête. Et pendant la période de semis ou de récolte aussi, il y a des pauses. Donc, ça veut dire que les fêtes, en fait, constituent des moments de pause. Les fêtes, en fait. Oui. C'est des moments de pause pour que l'on se ressource un peu, l'on se distrait un peu et l'on reconnaisse aussi qu'il y a la nature qui nous aide et qu'on remercie la nature, qu'on remercie la divinité et autres. Ça. Et ça continue. Moi, c'est un peu par exemple, le Hounon. Il peut profiter des festivités, mais il ne répondra pas comme un chrétien aujourd'hui. Non. Il ne fera pas les mêmes choses qu'un chrétien allait à minuit chrétien, des choses comme ça. Non, il a son rituel. Toutes les religions ont leur rituel. Non, c'est pour le 25 qu'il demande. Pour le 25, il ne fera rien. Non, lui, ce n'est pas son job nécessairement. Mais il peut avoir ses enfants qui sont dans d'autres religions que la sienne. Et là, ils ont les coudées franches. Parce que moi, mon grand-père, il ne s'est pas converti, mais il a laissé les coudées franches
à ses enfants. jusqu'à ce qu'il y ait un prêtre parmi ses enfants. C'est comme ça. Bon, on va faire une petite pause. Oui. Éléonore, on va parler sécurité encore un peu. Oui, et puis bon, on parle de fêtes. Actuellement, il y a la foire quinzaine. C'est ça, c'est au niveau de... C'est en face du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Vers le monument aux morts, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens là-bas. Oui, il y a la quinzaine commerciale là-bas jusqu'au 31 décembre. Ça a commencé de le l'ancienne 15. S3G là-bas. C'est ça. Voilà. Ouais. Ça a commencé le 15. C'est ça. Et comme on le disait hier, il y a des précautions à prendre en cette période de fête, surtout sur la route. Oui. Et il y a des agents de sensibilisation, une équipe de sensibilisation de la DTRF qui est présente sur le site donc, de cette foire quinzaine-là pour sensibiliser un peu, conseiller les usagers de la route parce qu'ils viennent en masse là-bas. Firmin en a rencontré et puis on va les écouter un peu. DTRF, c'est la direction des transports routiers ferroviaires. Voilà, d'accord. Firmin, si tu le permets. La sensibilisation est à deux niveaux. Premièrement, nous abordons les gens, nous avons un contact oral, nous leur parlons, on les sensibilise et à la fin, nous leur donnons des prospectus. Les différents messages sont entre autres halte à la vitesse ça tue, non à l'alcool sur la route. Et on parle aussi de la nécessité d'avoir son permis avant de rouler, que ce soit le permis A ou B et toutes les autres catégories de permis. Ici à la quinzaine, nous abordons tout le monde sur la question de la sécurité routière. Nous leur parlons du port du casque, de l'excès de vitesse sur la route et de la distraction. Nous avons eu l'adhésion de beaucoup d'entre eux. Il y en a qui témoignent qu'effectivement, par moment, il leur arrive de téléphoner au volant, au guidon. Beaucoup disent que bon, il y a des appels urgents, il y a des appels, tu ne sais pas combien ça va te rapporter, donc ce n'est pas la peine de rater l'occasion. Il faut quand même prendre, on ne sait jamais. Mais bon, avec les contacts que nous avons eus, beaucoup quand même sont prêts à laisser ces comportements irresponsables. Vraiment, le meilleur cadeau à apporter à la maison, c'est de rentrer. Mais il ne faut pas oublier le cadeau des enfants demain sous le sapin. Rentrer sain et sauf avec les cadeaux. Et tous les jours qui vont suivre aussi, rentrer sain et sauf. Voilà. Oui. Hein? Bon, si moi-même je n'ai pas cadeau, moi je vais penser à mes enfants. C'est ça. En fait, j'allais dire par rapport à la fête, qu'il faut quand même se rendre à l'évidence que c'est une fête qui vient de l'Occident et de l'hémisphère nord et célébrée à une période où il fait gris et froid. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs chaudes pour pouvoir, ça dit, c'est la chaleur de la lumière. C'est vrai, c'est la fête de la lumière haute, mais quand on voit à peu près le gris et le froid de cette période-là dans l'hémisphère nord, on se rend compte que, bon, j'ai dit hémisphère nord, mais en Occident, on se rend compte que ils ont besoin quand même d'une fête où la lumière et les couleurs chaudes doivent dominer. C'est pareil, quand on voit un peu la Saint-Valentin qui se trouve aussi dans les mêmes périodes, c'est toujours les couleurs chaudes, le rouge. C'est-à-dire que dans l'hémisphère sud, au fond, c'est l'été actuellement. Non, c'est notre hiver. Hein. Oui, non, c'est notre hiver, ne refuse pas, c'est la matin, c'est notre hiver. C'est notre hiver. Mais quand on plonge en Australie, par exemple, actuellement, c'est l'été. Et c'est l'été là-bas, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie et autres. Est-ce qu'ils utilisent aussi le rouge? Ils vont utiliser forcément le rouge et ils vont utiliser forcément le sapin que nous n'avons pas ici, mais qu'on utilise aussi. On a les filao. On a les filao. C'est juste que l'on comprenne que c'est devenu une convention qui vient de quelque part et on a hérité un peu du sens qu'il donne à cette fête qui ne répond pas forcément au sens que nous avons dans notre culture. Mais puisqu'on est sur la même planète,
Et bon, on s'adapte, quoi. Oui, mais au niveau de ces fêtes, de ces choses que les autres nous ont, qu'est-ce que l'Afrique a apporté au monde sur ce plan-là? Est-ce qu'on a une fête ou quelque chose que les gens ailleurs célèbrent? Les Chinois aujourd'hui, ils ont conquis le monde avec leur, comment ils appellent ça là? Ils ont une fête là aussi. Le nouvel an chinois? Oui, Le nouvel an d'abord, chinois, on a... bon, tout le monde en parle et tout, mais est-ce qu'il y a une fête de chez nous? Oui, faut-il que la fête d'abord de chez nous soit nationale et que ça rassemble toute la population du pays. Bon, à part le 27 avril. Oui, c'est une fête nationale, mais l'engouement autour du 27 avril, ce n'est pas la même chose. Le nouvel an chinois, on en parle. Oui. Et si vous allez... mais avant que les Chinois n'inondent le monde avec leurs produits, on ne parlait pas de nouvel an chinois. Oui, c'est ça. Mais au moins, ils en sont arrivés là. Ils en sont arrivés là, oui. Oui, ça, peut-être que ça va venir. Hein. C'est les hommes qui sont... Lorsque l'Afrique reprendra le flambeau de la civilisation rayante, on en a eu. Hein, on a eu près de 250 civilisations. Il y en a eu de chez nous aussi. Dans les 4 milliards d'années oui. que nous existons. Non, c'est au moment où les Kankan Moussa, la civilisation du Zimbabwe et les Tchaka-Zoulou, tout ça, Samori Touré, nous avions influencé le monde. Il paraît qu'à la Mecque, les gens tombaient d'admiration à voir les parures en or de nos pèlerins à la Mecque et tout ça. Bon, maintenant, nous sommes dans le creux de la vague. Personne ne nous considère, mais ça reviendra. Oui, mais moi, ce que je me dis, c'est qu'avant que une fête africaine inonde, domine le monde, il faudrait que, sur le plan territorial, national, il faut quand même qu'il y ait des fêtes qui ont l'assentiment de tout le monde, à part la fête nationale, qui est une fête politique. Et qui se fait d'une manière politique, il faut qu'on trouve quelque chose qui fasse l'unanimité. Il y a des efforts qui se font, même quand on prend l'effort qui se fait autour du sport national mensuel. Ce n'est pas une fête, mais c'est quelque chose qui peut avoir l'assentiment de toute la nation. À part cela, l'idéal, c'est de trouver une fête, une célébration. Si c'est la fête des martyrs, par exemple. Mais je crois que ce ne sont pas les populations qui décident de ces choses-là. C'est l'histoire. Et quand on dit que c'est l'histoire... Quand on dit la population, par exemple, si déjà il y a un engouement autour d'une fête nationale, le politique pourrait s'en saisir et puis dire, bon, voilà, c'est notre... Le politique aujourd'hui, sans intérêt économique, ne s'intéresse pas... Justement, quand je parle d'engouement, ça veut dire que sûrement que pour cette fête-là, il y a des choses qui se vendent, il y a des babioles qui se vendent, ou alors il y a des gens de la diaspora qui reviennent pour cette fête-là. C'est pas comme si on s'est dit que, bon, ça, c'est la fête, mais c'est un peu comme pour les Ghanéens, pour la fête de Pâques, par exemple. Il y a c'est vrai que c'est pas une fête nationale, hein. Mais... C'est toujours chrétien, quoi. Oui, c'est chrétien, c'est chrétien. Ça vient d'ailleurs. Oui, ça vient d'ailleurs, vous pouvez prendre la fête du vaudou au Bénin. Voilà, la fête du vaudou au Bénin, ça, c'est vraiment national maintenant. Moi, c'est là où j'en veux... Ça n'a pas 20 ans. Non, pas du tout. Ça ne fait rien. C'est-à-dire que quand on prend au Togo, il y a 2 fêtes qui peuvent avoir cette force nationale-là. Je prends Epé et je prends les Evala. Normalement, les deux là, autour de ces deux-là, de ces 2 fêtes, on peut organiser quelque chose de très grand. Par exemple, quand je prends Epé, quand on fait sortir la pierre sacrée et le message autour de la pierre, c'est ça. Et politiquement, c'est adressé aux gains.
Il se fait que les gains se retrouvent aussi à 5C. Bien sûr. Ce qui voudrait dire que si on demande aux gains de 5C de faire leur rituel de purification, ils doivent le faire à leur lieu de résidence. Ils ne doivent pas revenir à Glidi pour pouvoir le faire. Donc, ce qui veut dire que les recommandations autour de l'année nouvelle, ce qu'il faudrait faire pour que l'année soit bonne, devrait être étendues peut-être à tout le Togo. Maintenant, quand on prend les Evala, par exemple, on sait que la partie cérémonielle se déroule à Kara, pas Kara, non, en pays kabyais, donc dans tous les villages kabyais. Mais on pourrait organiser, je pense qu'un ministre avait pensé à cela, organiser par exemple des arènes à Lomé, sur les terrains de football, autres là, et les jeunes, qu'ils soient kabyais, Moba, c'est la lutte. Ce n'est pas pour une compétition, pas aussi pour se faire la guerre, mais juste, ça permet un brassage, ça permet une union, on fédère tous les esprits et toutes les ethnies autour d'une tradition. Je veux savoir comment les Kabyais luttent, par exemple. Et on apprend ça. La Camorra, c'était un art martial des Brésiliens, mais des Afro-Brésiliens. Aujourd'hui, c'est devenu un sport national. On ne dit pas que c'est les esclaves qui ont développé leur art martial, mais c'est devenu, et même c'est en compétition internationale. Donc on peut trouver quelque chose comme ça et fédérer tous les esprits. Gracia a lancé la réflexion, donc, et puis les Evala, pourquoi on peut trouver d'autres. Mais il y a le côté un peu, je ne sais pas si je peux dire mystère ou sacré de la chose. Oui, le côté sacré reste chez le sacré. Quoi. Voilà, reste sacré, mais en fait, l'engouement... On ne peut pas exporter, c'est ça, exporter. On peut pas exporter. Quand on ne peut pas exposer. Non plus. Le côté ésotérique de la chose. Oui, mais en fait, c'est l'engouement. Il y a toujours des aspects externes. Voilà, il y a toujours des aspects. Comme le carnaval de Rio. Parce que, par exemple, c'est après la prise de la prière qu'on fait Yekeke. Oui. Voilà. Et ainsi de suite. C'est entre autres d'autres. Voilà. Après. Voilà, c'est entre autres. La prière, c'est jeudi. La prière, c'est jeudi. Et 2 semaines après, maintenant, nous avons une nouvelle fête que nous appelons Bakatoué, toujours à Anéro, qui concernait l'embouchure, qui s'ouvrait naturellement avant pour laisser passer l'eau et certaines variétés de poissons, avant que les phosphates ne polluent la mer, etc. Donc, je crois qu'il faut continuer à fêter jusqu'à ce que les gens qui viendront d'ailleurs, plus notre diaspora, puissent rendre la fête internationale, voilà, nationale et internationale. Comme le carnaval de Rio. Ou la fête du vaudou au Bénin. Moi, je suis toujours très impressionnée par ça. C'est même pas... C'est récent. La fête musicale d'Anomabo, en Côte d'Ivoire. Oui, le festival d'Anomabo. Premier Gaou. Comment il s'appelle encore? Magic System. Magic System, voilà. Moi, au niveau de... Plus le festival de cinéma de Ouagadougou. Oui. Voilà, c'est... Fespaco, voilà. Oui, moi, bon, dans tout ça, je préfère un peu ce qui se passe au Bénin. Parce que c'est ça une racine traditionnelle. C'est un peu ça que je souhaite. Mais le problème, c'est que souvent, quand il y a ces racines traditionnelles-là... Les religieux sont sceptiques, ils ne veulent pas... Ils n'adhèrent pas vraiment, ils disent que c'est du... satanisme. Voilà, exactement. J'ai connu un peu l'histoire. Ce Soglo qui avait été Tchakatou, je ne sais pas comment on dit ça. Il avait été malade. Non, nous l'appelons un missile sol-sol. Voilà, il a été malade pendant très longtemps. Et bon, il ne s'en tirait pas. Je crois que j'ai raconté l'histoire une fois. Mais après, il s'est fait que, bon, c'est quelqu'un qui lui a sorti des trucs là, ou des Tchakatou, quoi. Comment on dit ça en français? Bon, la Tchakatoufié. Et après, bon, il a été traité de façon traditionnelle et il était guéri. En reconnaissance. Alors qu'il était, je crois qu'il était allé en France. Voilà, il ne s'en sortait pas. Il est parti d'abord en France. Voilà.
Et quand les machines européennes n'ont rien trouvé, il est revenu à la maison. C'est ça. Avec l'input de Agboumé, etc. Oui. etc. Donc, C'est- il y a toujours un lien de cause à effet entre culte et culture chez nous. C'est pour ça qu'il a institué cette fête. Cette fête-là. Et Je, moi, je me trouve que rappelle ça- maintenant du 1er juin au Togo, la fête la de fête la de journée de l'arbre, la journée qui de peut l'arbre, aussi devenir une véritable fête nationale. Est-ce C'est-à-dire que c'est une fête? Oui, on peut fêter, Non, on moi- peut fêter l'environnement, on je peut pense- célébrer l'environnement. Ouais. Le Togo est le premier dans la sous-région. Je pense que le Bénin a copié. Et le Bénin a copié le 1er juin, je pense. Je ne sais pas Ouais. si c'est- Oui. En fait, Mais ça moi- vient des vers européens des années 70. Bon. Les Et ça écolos. descend sur la planète, les écologistes, ça descend sur la planète petit à petit. Moi, c'est plutôt pour je reviens toujours au truc du vaudou, là. Oui. Vu qu'il y en a, il y a ça ici au Togo, il me semble qu'il doit en avoir un peu au Ghana aussi, non? Oui, Oui, c'est partout. Voilà, donc c'est tous ces pays dans l'Afrique de l'Ouest. voilà, ouais. tous les pays qui croient un peu en ces choses-là, ils adhèrent au truc du Bénin et on fait un truc ensemble. Et ça fait un truc sur la côte. Sur la côte, voilà, pas morcelé comme ça. Oui, on peut faire la fête oui. du vaudou au Togo aussi, Exactement. pourquoi pas. Moi, Oui, le problème, c'est que les vaudous ont des spécificités individuelles. on ne peut pas casser ça. Non, non, Casser si vous quoi? voulez de l'argent, c'est Mami Ouattara ou bien Kennedy. Si vous voulez faire du commerce, s'il y a du fer là-dedans, c'est goût, etc. Oui, mais celui Si de vous voulez faire justice sociale, c'est Vaudou et Biasso. Donc, celui de Soglo, c'est lequel? non, Soglo, C'est c'est là, tout je- couille, comme on dit à Bé. Le Tchakatou, c'est juste un missile sol-sol. sol-sol. Ce n'est pas une institution culturelle, non. Oui, mais maintenant, lui, il rentre. Oui, je mais crois la que- fête, Voilà. ça concerne toutes Tous les les divinités. Oui, Toutes c'est les que- divinités c'est ce que vaudou. j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de frontière chez nos grands-parents entre culte et culture. Ce qui fait que vous ne pouvez pas remercier celui qui vous a fait ça. Lui, il est assis auprès d'une entité. Et c'est auprès de cette entité-là qu'il va demander de l'aide pour trouver. Hein. Le FA doit savoir quel type de missile c'est, comment, etc. Donc, ce qui fait que quand on dit vaudou, bon, c'est des spécificités. Mais il y a un esprit global, un vaudou global que tout le monde célèbre aux Antilles aussi, non? Non, Haïti. le vaudou, il n'y a pas de vaudou global. Il y a, Mais il y a quand on dit des Mais peut-être vaudous c'est le phare qui est le... qui est le messager des vaudous. Ils viennent du Nigeria. Peut-être que c'est le dénominateur commun, c'est le phare. Oui, c'est le messager. Quelle que soit la multitude des vaudous, c'est le phare qui transmet le message. Voilà. Je suis un peu perdu. À moins qu'on fasse une journée internationale du phare, là, Ouais. ça peut passer. Oui, mais tous ceux qui font vaudou, là, ils font fa. Oui, Oui. nécessairement. Ah, donc Bon, c'est c'est encore pas, plus facile. c'est pas qu'ils font fa, mais Ils ne font pas ils fi. passent par Ils ne le font fa. pas Ils fi passent du- par le ils font fa. pas fi Ils du passent fa. Non, Ils ne non, font pas fi du phare. ils ne peuvent pas contourner le phare. Oui, du coup, je crois qu'il faut avoir les journées du fa. Bon, Voilà. ça dépend des Africains de l'Ouest. Oui, justement, c'est à eux que je parle. S'ils ne m'écoutent pas, ils ont tort. Non, parce que c'est un art divinatoire. Oui. Aujourd'hui, on dit que c'est une spiritualité. On dit aussi que c'est une religion. Bon, il y a... Oui, mais c'est-à-dire, j'ai l'impression que ouais. tout ce que nous célébrons le plus n'est pas de chez nous. Oui, mais statistiquement, ceux qui restent chez nous dans ces choses-là sont plus nombreux que nous qui venons de l'extérieur. Hein. Ils Vous sont pouvez plus pas, oui, vous ne pouvez pas dire que si on prend rien que dans la préfecture de là, il y a plus d'une quarantaine de divinités. Quelle fête on célèbre comme Noël, là? Noël, c'est pas de chez nous. Mais voilà, tu vois comment ça bouge, tout, bon, on finance, en fait. On s'agite. Oui, ça, Il y a- c'est sous l'Empire européen occidental. On y est toujours. Au temps des Romains, ce n'était pas Noël. Oui, mais aujourd'hui- C'était les manes et les pénates comme nos Legba, Tolegba, Doulegba,
Fouet-les-Bas. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une de ces occasions qui suscite autant de turbulences que Noël. Moi. Je veux bien. Ton lobbying devrait aller à l'Union africaine, plus la CEDEAO. C'est eux qui devraient s'occuper de ces aspects culturels là, au lieu de nous rançonner aux frontières. C'est sérieux parce que là... là... les choses comme elles sont. Hein. Oui, je vous écoute comme vous dites. Okay? Mais on n'a pas de racines, quoi. J'ai l'impression qu'on est... Oui, Saint-Valentin, c'est pas nous. Noël, c'est pas nous. Pâques, machin, tout. Il n'y a aucune fête comme ça qui rassemble toute une communauté, tu vois, d'un pays à l'autre. Oui, il y a Agbogbosan qui fait venir tous les évêques. Oui, même déjà Agbogbosan, même au Togo, ici, tout le monde c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand on prend... c'est là où je parle un peu d'une fête à caractère vraiment national. C'est-à-dire que Agbogbosan, c'est les évêques du Bénin, du Togo, du Ghana, mais tu ne verras pas un Moba célébrer Agbogbosan. Non. Alors qu'il faudrait une fête qui fédère tout le monde. Une fois, j'étais parti à la fête des moissons à Ho, au Ghana. C'était en 2009, je pense 2010. Je me suis rendu compte que toutes les ethnies de la Volta Region étaient présents à Ho et avec leur démonstration, leur danse folklorique autour de la fête de l'Igname de Ho. Et c'est toutes les ethnies de la Volta Region. Et le jour-là, j'ai compris qu'il y a une nation Volta Region qui est en train de naître. Et que pourquoi les Ashanti n'étaient pas venus, pourquoi les Gains de Accra n'étaient pas là, mais c'est tout le monde, les Dagomba, les Konkomba, les Bassards du Nord, tous étaient présents. Et ça m'a surpris. Et c'est un peu ce que je dis, parce que si on choisit Agbogbosan pour fédérer toute la nation togolaise, il faut qu'on sente que les Moba participent, les Gains participent, de serait-ce que par leur présence, et qu'il y ait un engouement aussi à Kara, à Dapan, ainsi de suite. Moi, je veux qu'on étende un peu plus. Je pousse bien ce que tu dis, mais il faut qu'on étende ça davantage, pas qu'au Togo. Tous les pays dans lesquels... Bon, déjà, on va commencer par le Togo. Non. On a trop de retard. Donc, on attaque tout de suite. Donc, on attaque de front. Tu parles des Bassa, des Konkomba. Il y a toutes ces communautés-là au Ghana aussi, si je ne m'abuse. Bien sûr. Voilà. Donc, on partage tellement les mêmes valeurs. Et si on peut trouver une cause qui sera notre cause commune, comme dirait... Donc là, ce n'est plus à notre niveau, comme le conseil a dit. La fête des Ignames, par exemple, prenons le Dipontre et la fête des Ignames, c'est au Vazou, non? Il faut ça à Takpamé aussi. Et peut-être à Palimé, non? Oui, et vous vous rendez compte que c'est pratiquement 1 ou 2 mois, 2-3 semaines d'écart. Ce qui veut dire que dans au niveau de tous ces peuples-là, on plante l'igname pratiquement au même moment. Et on fait les récoltes au même moment. Pourquoi ne pas organiser, pourquoi ne pas organiser une seule fête des ignames, par exemple, au Togo? Et on se rend compte que c'est que la fête des ignames, là, ça concerne tout le monde. Et si on le fait comme ça, c'est sûr que on peut faire la même chose au Ghana, c'est-à-dire que... C'est vrai, on peut faire ça. Parce que même si on prend juste le maïs, qu'on ne célèbre pas, alors que c'est ce qu'on consomme plus. Présent, hein. Oui, hein? Il est beaucoup plus présent. Oui, alors qu'on l'ignore. Oui, si on prenait le maïs, les récoltes se font au même moment. Et c'est vrai, c'est 3 mois quelque part, et puis 2 ou 3 mois après. On peut le faire autour de quelque chose comme ça. Et puis, c'est pour ça que je vous renvoie à l'Union africaine et à la CEDEAO. Voilà. C'est eux qui devaient nous organiser ces fêtes-là. Avec opération frontières ouvertes. Normalement, mais ne serait-ce que pendant cette période-là, que les frontières soient ouvertes. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça va être quelque chose qui va... Que la population circule. Voilà. Oui. Ce qui est certain, si on suppose que par rapport à
à la sécurité. C'est par rapport à la sécurité que les frontières sont fermées ou les frontières sont difficiles à traverser. Il y a ceux-là qui, la nuit, il ne faut pas imaginer, quand ils ouvrent les grilles pour faire passer les gens. Il y a des frontières poreuses, les gens traversent en désordre. Et c'est ceux-là qui, normalement, doivent traverser facilement, qui ont des problèmes. Oui. La petite commerçante qui quitte à Plaou pour venir vendre le mets. Les cure-dents. Oui, on lui pose tous les problèmes. Oui. Alors que les dangereux même. eux, ils traversent facilement. Les dangereux, mais c'est eux qui font traverser les gens aussi. Ouais. Et ils ne savent pas où passer. Oui, il y a des... Et on sait que c'est par là qu'ils passent. Et on ne dit rien. Non. On y trouve son intérêt. Et bien sûr. Parce que, bon, lorsque la frontière d'Aplaou était fermée, si vous revenez même à 23h, vous donnez de l'argent du côté ghanéen, vous venez au Togo, vous donnez de l'argent, vous irez à la maison, safe, à n'importe quelle heure. Ils avaient même des projecteurs à la plage, Et pour les deux côtés. Donc, c'est cash power, sans électricité. Il y a un téléspectateur qui réagit par rapport au thème. Oui. Donc, il dit, moi, j'aimerais plutôt qu'on parle de la célébration religieuse du 25 décembre et de comment nos traditions aussi préparent cette importante période avant le premier de la nouvelle année. Parce que les préparatifs dans cette période de 7 jours existent bel et bien avant l'arrivée de Noël. Dans nos traditions, c'est une période de purification, de lâcher-prise, de recueillement, de dépassement et de surpassement de soi, de reconnaissance, de gratitude et aussi une période pour implorer la bénédiction divine, de la divine providence pour la nouvelle année. Non, mais voilà, je me demande si Noël est de chez nous. Moi, c'est tout le problème là. Non, ce qu'il est en train de non, dire, il parle des 7 derniers jours de l'année, en fait. Mais est-ce que l'année même, c'est notre année? Non, j'en viens. C'est-à-dire qu'il parle de Pétrosan, un truc comme ça. Oui. Et quand vous voyez les couvents et autres, c'est à cette période-là qu'il est trop pétard, quoi. Ici aussi, dans nos traditions, les premiers... Actuellement, dans nos traditions... Pas nécessairement le 1er janvier. Non, ça dit souvent le mois de décembre. Oui. Vers la fin du mois de décembre, il y a beaucoup de Hunan. Est-ce que décembre, c'est pour... Oui, peut-être c'est là où je dis j'en viens, c'est-à-dire que, à mon humble avis, nos cultes traditionnels et autres là, se sont malheureusement adaptés au calendrier grégorien. Mais ils ont été phagocytés. Bien sûr. Ils ont été phagocytés. Mais si vous prenez PEP, c'est 13 mois lunaires. Ça n'a rien à voir. Et PEP ne tombe pas sur 12 décembre. Non. Donc ça voudrait dire par exemple que ceux qui sont dans l'ère culturelle gain de Glidi, normalement, doivent faire leur Pétrosan autour de PEP, qui constitue la fin de l'ancienne année, le début de la nouvelle année. C'est ça. Maintenant, si on le fait en décembre, malheureusement, c'est comme on va appeler un Togboui Charles, quoi, ou un Hunon et Albert, quoi. C'est-à-dire que c'est un métissage entre le calendrier grégorien. Déjà au bord de route. C'est un métissage. Hunon Christophe. C'est un métissage, quoi, entre ce qu'on a importé. Oui, ou ce qu'on nous a imposé et ce qu'on est. Est-ce qu'on est encore quelque chose? Oui, on a encore nos noms. On a encore nos noms. On est encore beaucoup de choses. Pas dilué du tout. On est nos noms, on est nos rites de datation de noms. Oui, mais ça ne réunit plus. De veuvage, ça ne réunit plus toutes les communautés. C'est-à-dire, il y a des gens des mêmes communautés qui ne partagent plus cette conception des choses. On est divisé. Ils seront contraints par l'histoire d'y revenir. Vous avez entendu qu'on a corsé la loi sur l'immigration en France. Vous pouvez descendre, aller chercher du pain. Si vous oubliez votre carte d'identité, vous vous retrouvez en Afrique. Hein? Vous ne remontez plus. Oui, vous ne remontez plus. On va vous envoyer votre carte d'identité française par DHL avant que vous ne puissiez retourner en France. Ça se corse.
Donc, ils reviendront à Bogozan, tout ça. Ne vous en faites pas. Non, moi, L'histoire se charge de les rectifier. Le problème, c'est comme si on est sans racines, quoi. Non, on a des racines Ah, annuelles. Des racines. Même Mais je pense si que c'est pas nous-mêmes évident. qui faisons ça. Hein. Et combien connaissent ça, combien... On fait plus Noël que tout autre chose. C'est la religion, cette religion importée là qui est venue Voilà, c'est un ça peu que je casser demande. tout ça. Ou est-ce que rester dans nos traditions, ça s'oppose à la religion? Non. Non. Chacun est libre d'aller vers la religion qui l'intéresse. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez de l'argent, il y a des vaudous d'argent. Il ne faut pas parler vaudou chez celui qui va à l'église. Non, il y avait une vidéo qui avait circulé un temps des vaudous qui étaient à l'église. On les a chassés. Non, elles étaient en train de elles dansaient plus que les autres. Les gens ne voulaient même pas s'asseoir à côté d'elles. Voilà. Les gens ne voulaient, elles étaient deux, je crois. Elles étaient toutes seules sur le banc et elles étaient en train de On se louer. méfie. Et ceux qui étaient à l'église, est-ce qu'ils vont aller chez les vaudous si? Ils n'iront Non, pas eux. ils n'iront pas eux. Ils n'iront pas. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, Non, c'est la compréhension qu'on a de ces choses-là. il faut qu'aujourd'hui, l'Africain ou le Togolais ait une certitude. Ce n'est pas la religion qui amène au paradis. On va leur dire ça. Oui, du moins, ceux qui m'écoutent doivent comprendre que ce n'est pas la religion. Ma maman me dit que tu sois animiste, musulman, et tu iras au paradis à une condition. Ouais. Que tu sois juste et que tu aimes ton prochain. Ne cherche pas le mal d'autrui, quoi. Voilà. C'est ça. C'est La ça. loi de la nature se base sur l'amour inconditionnel. Ouais. C'est tout. Et C'est pas la puis religion Jésus qui sauve. même a dit qu'il n'est pas venu pour les chrétiens. Il n'est pas venu pour les chrétiens. C'est Il pas n'était pour pas, nous. Jésus n'était pas Il chrétien. n'était pas. Oui, mais il n'était pas chrétien. Hein. Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien. C'est après lui que le christianisme est né. C'est ça. Donc, Jésus n'a jamais dit soyez chrétien. C'est après lui que C'est les gens l'amour disent nous sommes le de plus la grand doctrine commandement. du Christ. Voilà, le plus Et grand on est devenus des commandement, chrétiens. c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus comme était Bouddha. juif, mais un juif un peu rebelle, puisque c'est pas qu'il n'observait pas les lois, mais si on prend juste au niveau de la loi de Moïse, et œil pour œil, dent pour dent, il a dit non, il faut pardonner. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il n'est pas venu détruire la loi de Non, Moïse, non. mais il est venu quand même apporter des bémols. On te gifle, tu tournes l'autre jour. Pas un point dent pour dent. on n'a pas dit de tourner. Mais de C'est grâce, une image. n'allez pas vendre dans un lieu saint. Voilà. Le Oui, là, je suis temple, c'est parfaitement un d'accord, temple. Ce ouais. n'est pas un lieu de commerce. Donnez à César ce qui lui appartient. Donc, Jésus n'était pas juif. Il est juif, mais il ne pratiquait pas. C'est pour cela que quand il a lu, et un verset, quand il a fini de le lire, et puis il dit, ce verset-là s'est accompli. Le Messie est arrivé, je suis le Messie. Il dit, mais tu as un petit-fils de charpentier là, et puis tu t'es traîné quelque part, on ne s'est pas trouvé. 40 jours après, tu débarques, tu dis que tu es le Messie. Il peut être le Messie, et on ne l'a jamais accepté. Oui. Nul n'est prophète chez soi. Mais il n'a jamais dit qu'il est chrétien non plus. Non, ben, il ne peut pas s'autoproclamer chrétien, puisque Bouddha a eu la même chose. Oui. Donc, Maintenant, ceux qui portent le message du Christ ouais. oublient que le Christ est amour. Le Christ ne juge pas. Il n'a pas jugé Zazaché. Zaché, Il ne l'a pas jugé. Matthieu aussi. Il ne l'a pas jugé. La femme Même Judas adultère, qui l'a trahi, la femme, pas du tout. plus la Samaritaine du Pas puits. du tout. Mais aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui trouvons que ceux-là ne sont pas bien. Et maintenant... Oui, mais même ceux-là dont il parle, là, on parle du même Dieu. On parle du même Dieu. Quoi. Oui. Et Le même malheureusement, les autres religions aussi trouvent que ceux qui ne sont pas des leurs ne connaîtront pas la paix, le paradis. Voilà. Donc, toutes les religions disent que C'est chez nous, le paradis. si tu n'es pas chez nous, tu ne connais pas le paradis. Vous allez voir que si on était unis autour du phare, truc là,
il n'y aura pas cette division-là. Oui, mais le phare n'a pas de paradis, n'a pas d'enfer. Mais Voilà le charme. Oui, Le phare a une vie après la vie. Et il dit que si tu es forgeron ici, tu vas te réincarner chauffeur ou bien menuisier. Oui, mais qui est revenu du paradis ou de l'enfer? On n'a aucune preuve non plus que ça existe. Bon, moi, c'est l'illusion du cherche à paradis. prouver. C'est cette illusion du paradis-là qui fait que, bon, il y a certains qui se retiennent de faire certaines choses encore. Désolé. Pascal l'a déjà dit, le pari de Pascal. Ouais. Même si tu ne crois pas au paradis, eh bien, entre le paradis et l'enfer, vous êtes mieux placé pour l'expliquer, professeur, le pari de Pascal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous restez du côté du phare et des divinités, Oui. il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Oui, mais ça, c'est nous, Si ça. vous faites le bien, vous aurez voilà. les récompenses. Si vous faites le mal, Oui. vous aurez ce que d'aucuns appellent la loi du karma. Oui. Et ça, c'est dans toutes les religions. On Et ne peut voilà. pas dire que telle religion est mieux, mais vous mettez les gens. C'est pour ça que je scandalise ces jours-ci en disant que celui qui a dit l'homme propose, Dieu dispose, a mal compris les choses. C'est Dieu qui propose et l'homme dispose. Ah bon? Le diable Le libre propose, l'homme dispose, etc. Le libre arbitre de l'homme Oui. lui permet de chercher ce qu'il veut pour lui. C'est ça. Mais on va revenir rapidement là aux mesures de sécurité parce qu'il faut vraiment qu'on soit prudent. Oui, on va pouvoir jour écouter. de fête, oui. Très important. Encore le directeur des transports. Il nous a parlé un peu hier. Si on peut le réécouter, ce sera bien. Qu'on fasse vraiment attention. On ne fait pas la fête pour ne plus la faire jamais. Quoi. Voilà. Okay, il faut qu'on en sorte vivant. C'est ça. Donc si si Firmin et nous faire suivre encore monsieur Derman rapidement, ce sera bien avant qu'on ne se dise à samedi prochain. Firmin, ça vient de sécurité. De manière globale, les statistiques des accidents de la circulation nous montrent que pratiquement 90% des accidents sont dus au fait de l'homme, au facteur humain. Et cela notamment par rapport à des comportements à risque que certains conducteurs adoptent en circulation pour éviter des drames en ces périodes. Il faut respecter le code de la route dans toutes ces dimensions, notamment consommer moins d'alcool ou ne pas en consommer du tout. Nous savons qu'il y a un taux officiel par rapport à l'alcoolémie, c'est 0,5 g par litre de sang. Celui qui sait qu'il ne peut pas se maîtriser en démarrant, il ne faut même pas qu'il commence à consommer de l'alcool, afin qu'il soit toujours lucide lorsqu'il sera au volant. Le respect des feux tricolores, quand le feu est au rouge, il faut s'arrêter et laisser aussi le passage aux autres qui passent dans l'autre sens. Nous avons également la distraction. Il faut qu'on soit concentré, ne soyons pas perturbés ou distraits par tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons le port de casque, aussi bien le conducteur que le passager transporté. Le port de la ceinture de sécurité pour ceux qui sont à bord des véhicules. Et l'interdiction du téléphone au volant, que ce soit main libre ou bien tenue, c'est des comportements à prohiber. Surtout à l'ère où nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de plateformes où les gens sont toujours connectés, envoient des audios ou font des textos. Je pense que c'est des comportements qu'on doit pouvoir éviter, surtout quand nous sommes au volant. Il faut réduire au maximum cela. S'il y a des urgences, il vaut mieux s'arrêter et passer son coup de fil et tu reprends la route afin d'être concentré sur la conduite. Nous avons constaté également durant les périodes de fin d'année les phénomènes de surcharge routière, que ce soit en termes de passagers ou en termes de marchandises. Il y en a, au lieu de prendre peut-être 4 personnes plus le conducteur, ils vont en prendre plus. Il y en a, tu vas voir 3-4 personnes sur une moto. C'est des comportements que nous devons éviter parce que c'est des comportements à haut risque qui compromettent la sûreté du déplacement. Donc nous allons exhorter les usagers de la route à adopter de bons comportements civiques et responsables afin d'éviter les accidents. Il faut également que nous soyons prudents, nous soyons extrêmement prudents et vigilants à tout ce qui passe autour de nous.
parce qu'on n'évolue pas seul sur la route. Nous évoluons avec les autres conducteurs également, qu'ils soient piétons, cyclistes, motocyclistes ou automobilistes. Donc il faut prendre en compte le mouvement des autres afin de pouvoir mieux rouler sur la route. On dit souvent qui va lentement va sûrement et va loin. Donc il vaut mieux aller lentement mais arriver à destination que de ne jamais arriver. Voilà. Voilà, ok. Faites attention sur la route. Absolument. À tout ce que vous buvez moins. Si vous ne savez pas la limite d'alcool, comme il a dit là, C'est ça. il ne faut pas boire, tout simplement. Ou alors, quand vous buvez, ne prenez pas le volant ou le guidon. Oui. Et il n'y a pas que la boisson. Oui, grâce à vous. Non, j'allais parler des embouteillages. D'aucuns pensent que c'est des esprits qui viennent gonfler le nombre de... Et on dit que les gens qui sont au cimetière aussi viennent fêter. C'est faux. C'est-à-dire que c'est un On dit que phénomène... tout le monde veut fêter. Oui, c'est un phénomène que les sociologues ont déjà étudié. C'est juste un comportement. On se dit, prenons juste les embouteillages à 17h, en cette période-là. C'est-à-dire que tout le monde veut vite rentrer pour faire quelque chose. Donc ceux qui rentrent à 19h, eux aussi sortent à 17h30. Ceux qui peut-être partent un peu plus tôt peuvent se dire que si je partais tôt aujourd'hui, on sentirait mon absence, donc j'attends jusqu'à 17h pour partir. Et donc ça fait qu'au niveau de la circulation, il y a engorgement et des embouteillages énormes. Maintenant, vu que les gens n'ont pas l'habitude de rouler dans les embouteillages, là, ils se cognent, quoi. Donc faites attention, quand il y a embouteillage... Il faut faire très attention. Simple, quoi. Tout le monde est excité un peu à l'idée de la fête. Il y a des trucs. Il y a quelque chose qui rentre dans l'homme, quoi, qui nous trouble, quoi. Franchement, qui nous excite à fond. C'est la frénésie de oui, la fête. Oui. Non, vas-y. Le professeur voulait parler d'un sujet rapidement. On a juste quelques secondes. Oui, non, en matière de sécurité agricole, souhaiter une année 2024 avec moins d'engrais chimiques et tout ça là. Oh. Parce que les fruits et les produits agricoles pourrissent très vite maintenant. Et très mal même. Je ne sais pas ce que ça assure dans la poche des commerçants et commerçantes, mais je crois que l'agriculture bio doit être réellement biologique en 2024. Et puis je souhaite également beaucoup de civisme, qu'il y ait moins de gens qui brûlent les feux rouges en 2024. Beaucoup de civisme. Si on reste en bonne santé et en vie, on pourra mieux fêter 2026. 2025, 2026, 2030. D'accord, voilà. c'est ce que je voudrais dire. Oui. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. 24 décembre. Donc, on vous souhaite déjà par anticipation une bonne fête de Noël. Continuons de faire la fête des autres en attendant d'avoir la nôtre. C'est ça. On va continuer de faire la fête des autres en attendant d'avoir la nôtre. Et puis, bon, chacun peut essayer de faire la fête des ignames chez soi, la fête du riz. Hein? Même si on n'est pas de là, on peut essayer de faire... Voilà, on peut essayer de faire ça chez nous. Et on se quitte avec cette chanson du groupe Évangile. Là, le titre, c'est Minute Chrétien. Donc, ça tombe bien. Aujourd'hui, je pense, il y a Minute Chrétien aujourd'hui, non? Voilà. Au revoir et bonne fête. Merci beaucoup. À samedi. Merci, professeur. Et nous, mi boule et Togoare.